Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes dimanche 16 juillet 2023. Merci de continuer à nous faire confiance. Nous irons jusqu'à 13h30 dans le cadre justement de votre grand débat de la semaine. Et parlant justement de ce grand débat de la semaine, 3 faits majeurs nous intéresseront dans le cadre de ces échanges. Tout d'abord, cette actualité majeure en politique, il s'agit de l'exclusion de Maître Michel Ndoki au niveau du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce matin, nous nous intéresserons et nous nous poserons la question de savoir si Maurice Kamto, le président de cette formation politique, chasse finalement tous ses membres. En deuxième partie de ce programme, on essaiera également de nous intéresser à la ville de Yaoundé avec une interrogation au regard de l'insalubrité, au regard de toutes ces ordures au niveau de la ville de Yaoundé. On se pose la question de savoir si Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, est finalement une ville poubelle. Et si vous en avez convenance, nous évoquerons également l'actualité majeure du côté de la Fédération camerounaise de football. Et nous aurons pour prétexte ce dimanche matin la sortie qualifiée de musclée, entre guillemets, du président N'Djala Kwan. Une sortie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux, mais également au niveau des médias. Pour N'Djala Kwan, Samuel Eto'o-Fils est tout simplement le problème du football camerounais. Face à cette sortie, nous nous posons la question de savoir si la FECAFOOT a finalement à sa tête un gourou. Voilà les faits saillants de l'actualité qui vont nous intéresser dans le cadre justement de ces échanges. Parce que vous êtes en direct sur Info TV au canal 307 sur Canal Plus International. Vous avez fait le bon choix. Et nous allons commencer par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin. Je commence par Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à ton panel. Merci de m'associer à la réflexion de ce matin. Heureux d'être là et bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Pierre Blériot-Niamek est consultant permanent sur Info TV. Pierre Blériot, vos analyses toujours pertinentes nous seront d'un précieux apport dans le cadre de ces échanges. Nous ferons du mieux que nous pourrons. À côté de Pierre Blériot-Niamek ce dimanche, nous avons également fait appel à un homme politique. Lui, il nous vient du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Il s'agit de Justin Noir. Justin Noir, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous mes copinalistes, enfin ceux qui sont déjà là. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer nos militants, de sympathisants qui croupissent encore dans les géoles du régime dictatorial de M. Paul Biya. Ils sont 62, répartis entre les prisons centrales de Yaoundé et de Douala. Et permettez-moi quand même de marquer notre surprise désagréable, encore que pour étonnement, ça n'est plus un, parce que chaque jour, dans ce pays, on a un scandale. Le RDPC nous en sert au quotidien. Le dernier en date, vous le saviez, ce sénateur qui demande l'appui financier du président du Sénat.
où on en a tellement. Scandale. On en a, j'y arrive, vous allez voir, on en a tellement parlé. C'est vrai que ce n'est même pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est quelqu'un, oui, mais c'est important pour nous de le dénoncer ce qui se passe, parce que c'est quelqu'un qui, il faut le dire, a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration fiscale de ce pays. Donc, il est incompréhensible qu'il attende à voir, n'est-ce pas, un poste de sénateur pour pouvoir changer son niveau de vie. En réalité, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ce monsieur qui, semble-t-il, attire l'attention de notre justice, fait cette sortie pour faire croire qu'il n'a plus absolument rien, qu'il n'a plus de ressources. Mais c'est faux. Vous avez causé avec ce monsieur? C'est faux. Vous lisez dans une boule de cristal? Je ne lis pas dans une boule de cristal. On essaie de voir les subterfuges, voir comment est-ce que ces gens-là font pour pouvoir, n'est-ce pas, ne pas passer par les trappes de la justice. Merci Donc beaucoup, pour nous, nous pensons que c'est simplement un subterfuge pour pouvoir, n'est-ce pas, ne pas se présenter le moment venu de toutes les façons, à la justice. Vous avez juste posé un commentaire. Hein. Oui, bien sûr. Rien de fait. Ici, chez nous, le fait, c'est qu'il a fait une sortie épistolaire. Il est libre de faire une sortie épistolaire. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint du MRC. Ils sont encore attendus sur la table de débat le politologue professeur Mathias Erico Wonangini, mais également monsieur Bidima, homme politique également, du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous a retrouvés sur ce plateau monsieur Bidima. Monsieur Bidima, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Permettez que je puisse saluer deux maires qui font un travail formidable. Le maire Angèle Mayanga et la femme Loum. Cette femme travaille beaucoup. Je crois qu'elle a révolutionné une petite commune qui jusque-là n'était pas très connue. Mais aujourd'hui... Fanloum, c'est dans le département de la Mefouafamba. Dans le département de la Mefouafamba, c'est une communauté enveloppée. Et elle fait vraiment un travail formidable. Et je voudrais saluer le même Manon. Elle est mère d'Eboné. C'est aussi une femme formidable qui... Vous ne saluez que des mères ce matin. Oui. Elles sont toutes des femmes. Des femmes. Alors, simple coïncidence. Voilà, non, c'est pour démontrer aujourd'hui l'importance de la femme dans la gestion des mairies. Il faut voir que de plus en plus les femmes réussissent beaucoup et je crois que le LDPC a décidé de mettre en avant ces femmes qui ont une compétence certaine. Donc, je voulais, d'entrée de jeu, les saluer, les féliciter et les encourager. De toutes les façons que ces mères se sentent donc saluées ce matin par M. Bidima. Et nous commençons par le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous allons d'abord prendre donc le sujet portant sur la ville de Yaoundé. Nous nous posons la question si Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, est finalement une ville poubelle. Justin Noir, lorsque vous observez la ville de Yaoundé, on a l'impression que nous allons de mal en pis, des poubelles en n'en point finir, pas d'électricité, pas d'électrification au niveau des voies, de la voie publique. Quel est le regard que vous posez sur cet état de choses? Il faut dire que Yaoundé, s'il fallait le décrire en une phrase, Yaoundé étouffe. Yaoundé est tout simplement. Vous ne pouvez pas parcourir un quartier sans trouver des tas d'ordures à plusieurs endroits. Sur mon chemin en venant ici, je ne sais plus combien, n'est-ce pas, de poubelles j'ai traversées qui sont sur la voie publique. Ce n'est pas caché. La première poubelle, c'est à l'hôpital, du côté de l'hôpital général, en face de la pharmacie bleue. Vous continuez, vous arrivez directement au niveau du marché étudié. Ça se demandait si c'est une poubelle ou un dépôt d'ordures ménagères ou alors c'est un marché, puisque les ordures, semble-t-il, ont complètement envahi le marché, à tel point que circuler devient très très difficile. Je peux vous dire que même dans la nuit, vous avez difficulté à circuler à cet endroit-là, parce que les ordures se trouvent partout, en tout le marché. Lorsque vous allez plus loin,
déjà à Tongolo, quelque part là, c'est encore des poubelles. Je dis encore une fois de plus, c'est sur la voie publique, ce n'est pas caché. Et les autorités passent par là, observent, il se peut même que des maires passent par là, et même peut-être même le maire de la ville qui passe par là chaque jour, je ne sais pas. Mais ça ne dit rien à personne. Donc, marché central, un peu partout, il y a les ordures. Dans les quartiers, ça suffoque. Les gens n'arrivent plus à respirer. Et c'est comme ça que ça crée des maladies avec les moustiques qui s'amoncellent, tout ça, transportant, n'est-ce pas, le virus du palud. Je dis, c'est grave. On n'a jamais connu une situation aussi difficile, aussi compliquée pour les populations. C'est que là, on a l'impression qu'il n'y a véritablement plus de conducteurs au guidon de la communauté urbaine de Yaoundé. Parce qu'il faut le dire, c'est la responsabilité d'abord de la communauté urbaine de Yaoundé. Mais par contre, on voit le maire de la ville, lorsqu'il faut lancer un projet qui est susceptible de faire gagner de l'argent, parce que l'autre jour, on l'a vu à Etoudi, aller demander aux boutiquiers, leur annoncer aux boutiquiers qu'on va casser ce qui sert de gare routière actuellement d'Etoudi pour construire un édifice commercial. Alors qu'il y a le marché, l'édifice du marché d'Etoudi, qui n'est jamais fini. On veut maintenant construire notre édifice commercial, mais on ne sait pas où on va en réalité. Très bien. On ne sait plus où on va en réalité. Pierre Blériot-Niemek, pour ceux qui nous regardent ailleurs, il faut qu'ils sachent que Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Et cette capitale se trouve tout simplement, j'ai failli dire, dans un état plus ou moins bizarre. Comment vous expliquez cette situation? Prenons d'abord le cas de ces poubelles au niveau de Yaoundé. Pour l'instant, nous avons pratiquement 2 sociétés qui sont en charge de ramasser les ordures dans la ville de Yaoundé. Jusque-là, la situation n'a pas été résolue. Non, vous avez connu l'existence de la deuxième société à quel moment? Il y a une autre société avec des camions bleus qui ramassent également des ordures. Oui, mais je vois... Il ne s'agit pas d'Isakam là? Non, mais il ne s'agit pas d'une société non plus. Il s'agit donc de quoi? Puisqu'on ne nous a pas encore signalé. Mais vous vouliez quand même nous faire remarquer ce qui est vrai, que Yaoundé est en état de putréfaction avancée. J'ai évité le mot. Non, mais c'est la vérité. Je crois que les étrangers qui arrivent à Yaoundé et qui n'ont pas vécu au Cameroun, parce que contrairement à ce que disait M. Noah, on a connu pire avant à Yaoundé. Vous étiez dans cette ville. À un moment donné, à l'entrée de chaque carrefour, il y avait un tas d'immondices qui vous empêchait de voir la fin du carrefour. Mais ça, c'est la même chose maintenant. Non, on est en train d'aller vers là. Je voulais juste dire qu'on a déjà connu ça. En fait, je crois qu'on nous prépare à une guerre chimique ou biochimique. Il faudrait que nos organismes soient déjà préparés parce qu'il pourrait y avoir des attaques à un moment donné. Il faudrait qu'on ait suffisamment inhalé ce genre de substance. C'est fait à dessein. Moi, on m'avait dit ça, que les autorités de la place laissaient ces poubelles et que de nuit, on venait verser des substances et allumer pour que nous inhalions des substances qui vont faire que nos cerveaux soient ratés. Non, aucun intérêt à ce que les populations soient malades. Mais pourquoi laissent donc les poubelles? C'est non pas d'intérêt. C'est les populations qui doivent manger les ordures qui sont là. Ça, c'est des questions de base. Dans votre domicile, parfois ici, vous ne supportez pas de voir qu'on a balayé et on a laissé simplement les ordures quelque part. Vous ne supportez pas de voir ça. Donc, tous les êtres normaux ne supportent. Et quand je vois, surtout les gens du RDPI sont souvent très propres. Je veux pas. Oui, c'est-à-dire que, à la fois physiquement. Il faut seulement regarder M. Lucien Bidima. Ne regardez même. C'est la classe. Vous arrivez dans son domaine. Donc, pourquoi ils font ça au reste des Camerounais? Pourquoi ils font ça? C'est-à-dire que nous, ils nous plongent dans la poubelle et eux, ils vivent. Ils ne peuvent même pas résister. Parce qu'il y a un seuil. C'est propre, hein? Oui, chez eux, il y a un seuil de tolérance à ce genre de choses. Je ne vais pas m'attaquer particulièrement à M. Bidima, mais je suis sûr que si M. Bidima venait à vivre en Vogada, il tomberait gravement malade. Heureusement qu'on le soignerait à la CNPS. Donc, et tout. Donc, ça des attaques directement. Non, je dis heureusement parce que nous, la seule chance que... Non, on ne chute pas encore parfait. La chance que nous avons, c'est que ça nous a préparé, par exemple, à ne pas mourir pendant la Covid-19. Il n'y a eu aucun mort en Vogada. Je vous l'ai fait remarquer dans une autre émission ici. Maintenant, vous parlez d'éclairage public. Tout à fait. Ça, je parlais de notre santé. Je veux parler de notre sécurité.
Nous sommes exposés, on fait exprès. Comme on n'a pas donné d'emploi aux gens, on veut que certains arrachent les biens d'autres pendant la nuit. Si votre voiture tombe en panne à Yaoundé, dans plusieurs carrefours, y compris le carrefour qui mène au palais, et c'est surtout ce carrefour-là, lui parlait d'Etoudi. Si votre voiture tombe en panne sur cet axe-là, on appelle l'axe de présidentiel. Vous êtes mort. Il faut abandonner votre voiture et commencer à courir. Ne tentez rien. Et si vous pouvez courir, parce que c'est totalement dans le noir. Et à qui profite cette obscurité-là? Pourquoi on nous laisse dans l'obscurité? Pourquoi on n'a pas besoin des néos pour l'électrification publique, hein? Nos partenaires chinois avaient commencé à faire un certain nombre de choses ici. Mais comme chez nous, bon, M. Bidiba nous a cité 2 mères femmes qui travaillent bien. Je crois que peut-être qu'il faut les mères femmes à Yaoundé, parce que les mères hommes qui sont là, bon, si ce sera toujours les mères RDPC, non, nous sommes totalement abandonnés à nous-mêmes. Et conclure en disant que le maire de ville, si le RDPC ne veut pas de ce maire, enlevez-le. Dites-nous la vérité. On n'a jamais vu un maire de ville aussi absent depuis que le Cameroun existe. Soit il n'a pas les moyens, soit il est combattu de l'intérieur. Soit il est incompétent. Oh, je ne pense pas que ce monsieur soit... Je connais le Cameroun. Je crois qu'on lui a donné un cadeau empoisonné. Ce maire est totalement absent. Le maire de ville est réduit à des choses telles qu'aller voir si on va lancer un bâtiment. On a quand même vu son prédécesseur, non? Dans des grands projets parfaits, nous étions à Yaoundé. Depuis que monsieur le maire Messi est là, c'est comme s'il n'y avait pas de maire de ville et ce n'est pas acceptable. Moi, je crois que le problème, c'est lui. Ça n'a rien à voir avec le parti. C'est lui le problème. C'est pas un débat sur principalement monsieur le maire, même s'il peut être d'une manière ou d'une autre interpellé, tout comme monsieur Bidima a été interpellé tout à l'heure. Je ne sais trop pourquoi. Alors, monsieur Bidima, il s'agit quand même d'un gouvernement RDPC et nous parlons là de la ville de Yaoundé qui est la capitale du Cameroun, qui se trouve donc dans un état de délabrement très avancé. Des poubelles un peu partout, pas de lumière sur les grands axes routiers. À qui profite le crime? D'abord, quand ils étaient en train de parler, j'ai rapidement fait les recherches pour voir en Afrique si la capitale du Cameroun était classée dernier en ce qui concerne l'électrification, les routes ou bien alors en ce qui concerne les poubelles. Malheureusement, nous ne figurons même pas parmi les 10 capitales qui sont dans un état délabré. Ah, donc pour dire qu'on peut faire mieux. On peut encore être... Permettez à M. Bissama de en vérité, il faut analyser le problème d'une manière globale. Depuis, je crois que ce qui a plutôt été fait ou qui n'a pas été fait au niveau de la capitale du Cameroun, c'est de constater qu'il fallait prévoir que la population allait augmenter d'une manière vertigineuse. Aujourd'hui, on se retrouve au fait que la population de Yaoundé a presque doublé. Elle est faite, pourquoi? Parce que il ne faut pas mettre de côté le fait que la crise du nord-ouest et du sud-ouest, il y a eu beaucoup d'immigration. C'est-à-dire, on a eu des compatriotes... Et c'est ce qui a créé des poubelles? Permettez. Des compatriotes qui sont partis de là, qui sont arrivés à Yaoundé. N'oubliez pas, au niveau de la frontière avec la République centrafricaine, on a aussi reçu beaucoup de compatriotes, et même au nord. Ça fait, je vous prends un exemple, si tout à l'heure nous sommes sur cette table et que chacun de nous devrait consommer un papier. Quand vous étiez 2, on peut facilement ramasser, mais quand vous vous retrouvez 10, ça devient un problème de réorganisation. Donc la demande en énergie, en eau et même au niveau de la sécurité, suffisamment, ça a augmenté au niveau de la ville de Yaoundé. On ne peut pas mettre ça de côté, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Mais sauf que aujourd'hui, on se retrouve avec une demande certaine. Et imaginez, je ne sais même pas si vous vous imaginez à quel rythme Yaoundé évolue. Aujourd'hui, Yaoundé est presque arrivé en Bankomo. Yaoundé est arrivé à Soie. Yaoundé est arrivé à déjà dépasser Olembe. Nous sommes en train de partir à Ponkozo. Et bientôt même, peut-être que Yaoundé va arriver au Bala. Yaoundé est en train d'aller vers Mbalmayo. Vous voyez donc, il y a, comment je peux dire, cette extension qui fait que les besoins de plus en plus deviennent énormes en ce qui concerne les routes et en ce qui concerne l'électrification. Est-ce que les budgets suivent? Je ne crois pas forcément pour le moment.
Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement, il faut le dire, un environnement où il faut satisfaire plus d'un besoin. Parce que nous n'avons pas que Yaoundé, nous avons aussi Douala et nous avons les autres villes. Il faut voir que l'État doit gérer toutes ces villes. Alors, mais si je reviens au cas spécifique de Yaoundé, non, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Tout au contraire, quand même. Quand vous quittez Yaoundé jusqu'à l'aéroport de Douala, c'est-à-dire en prenant l'axe et en prenant l'autoroute, vous allez quand même vous sentir heureux. Vous avez vu le défilé qui s'est passé dernièrement. J'ai bien apprécié Info TV avec un système de drone et tout pour nous montrer la capitale du Cameroun. Nous avons l'une des meilleures capitales. Vraiment. L'une des meilleures capitales d'où? En Afrique. Ça, je le Yaoundé. Essayez de taper, vous allez voir que Yaoundé, aujourd'hui, n'est pas totalement ce qu'on est en train de nous faire croire comme si c'était de l'enfer. Vous voulez qu'on fasse comprendre que je ne peux pas mettre de côté Noir, eux ne vivent pas. Non, je ne peux pas mettre de côté le fait que le problème est au niveau de l'organisation. Ça ne concerne pas seulement le maire des maires. Parce que la communauté urbaine doit regarder les grands projets qui régissent toute la capitale. Mais à l'intérieur de Yaoundé, il y a les communautés, les communes d'arrondissement. Nous en avons, je crois, pratiquement 7. Et au niveau de ces communes d'arrondissement, il y a aussi un problème. Il faut regarder, justement. Parce que vous ne pouvez pas ne pas vous organiser, parce que ces communes-là ont ce qu'on appelle les budgets. Et quand vous avez un budget, au niveau local, vous pouvez vous organiser. Donc, il faut maintenant qu'on sache de plus en plus que nous partons dans un pays totalement décentralisé, avec les collectivités locales décentralisées qui ont les moyens, qui ont les projets et qui doivent anticiper. Donc, quand je prends, par exemple, Yaoundé 4e, vous prenez Vombi, quoique la communauté urbaine a mis les routes un peu partout, mais que les gens soient là en train de vendre au niveau de la route. Donc, il y a aussi un problème d'incivisme. C'est-à-dire un problème qui concerne tout le monde. Parce que quand ils vendent en route, ils laissent la poubelle, ils laissent tout, rien n'est organisé, malgré la force publique. Donc, il faut aller, s'il faut faire des propositions, pour me résumer, la ville de Yaoundé n'est pas un enfer. Tout au contraire, c'est l'une des meilleures capitales. Mais nous ne pouvons pas mettre de côté, ça c'est être totalement abject ou bien de croire que tout est bien. Nous ne pouvons pas mettre de côté d'attirer la responsabilisation de la communauté urbaine. Je suis d'accord avec vous. Oui, parlant de cette communauté urbaine, M. Bidima, je vous relance. Pierre Bléreux faisait comprendre tout à l'heure que le maire de la ville, M. Messi, était absent. Il a poursuivi même au niveau des interrogations. Est-ce qu'on a donné un cadeau empoisonné au maire de la ville? Est-ce qu'on lui jette justement les pots de banane pour qu'il puisse glisser? Qu'est-ce qui ne va pas avec le maire de la ville? C'est lui qui n'a pas le sens de l'initiative? Non, je ne peux pas dire ça. C'est un camarade du parti. Je crois que le maire travaille, sauf que le maire arrive dans un contexte de décentralisation poussée, où les moyens de la communauté urbaine... décentralisation est un frein pour le travail du maire. Pas un frein. Où véritablement les moyens de la communauté urbaine ne sont plus les moyens que nous avions avant. Parce que avant, c'est la communauté urbaine qui avait tous les moyens de la ville et qui pouvait peut-être repartir au niveau des collectivités locales décentralisées, c'est des mairies d'arrondissement. Aujourd'hui, c'est une conjonction, c'est-à-dire une partie des moyens est utilisée sur le plan local et l'autre au niveau de la communauté urbaine qui, elle, doit s'occuper des grands projets. Le problème n'est pas le problème des hommes, ça pas fait. Le problème est un problème global, un problème de gestion, un problème d'institution. Et le problème n'est même pas un problème du RDPC, parce qu'en vérité, mais c'est le RDPC qui il peut arriver que c'est le RDPC qui gère, mais il y a une administration. Nous devons aller aujourd'hui dans le sens voulu par le chef de l'État. Les projets doivent être initiés à partir de la base. Le problème d'Esakam aujourd'hui, il est totalement impossible de croire que Esakam peut ramasser les poubelles dans toute la ville. Donc j'interpelle mes camarades qui sont des maires d'arrondissement. Eux-mêmes, ils doivent commencer à initier un plan B en ce qui concerne l'électrification, en ce qui concerne la sécurité au niveau de leur propre commune. C'est là où il y a un problème. C'est un problème de réorganisation. Pierre Bleu veut absolument parfait ici. Oui. Je crois que M. Bidima Yaoundé n'est pas un enfer. Nous a dit que le Yaoundé dans lequel nous vivons est satisfaisant pour le RDPC. Donc si les habitants de Yaoundé pensent qu'ils sont satisfaits, ils doivent reconduire le moment venu le RDPC pour gérer Yaoundé. Parce que M. Bidima, lui, est satisfait du Yaoundé dans lequel nous vivons. Mais j'ai aimé surtout sa chute.
il faudrait il interpelle les maires. Et les 7 maires de Yaoundé sont des maires RDPC. Ses camarades. Donc ces maires, je l'ai souvent dit ici, la plupart des maires du Cameroun, y compris ceux de Yaoundé, ne seraient pas dans un système normal chef de bloc quelque part. Dans un système normal. Ces maires ne seraient Vous pas... exagérez là. Non, ils ne seraient pas. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Il a fallu que leurs camarades viennent leur dire ici que l'une des missions de la mairie, c'est l'hygiène et la salubrité. Quand nous croupissons dans les poubelles et quand nous voyons les maires quand même, les populations normales doivent arrêter ces maires et les amener à enlever les poubelles. C'est-à-dire qu'on attrape le maire de Yaoundé premier, on l'amène, on dit enlève la poubelle si, on attrape le maire de Yaoundé, ainsi de suite. Et je reviens sur le maire de ville. Il est clair que le maire de ville est asphyxié. Et moi je veux dire, il faut éviter de jaillir comme de nulle part, même en politique. Vous voyez, quand le tout-puissant Timé-Vouna était là, je mets tout-puissant entre guillemets, est-ce que les maires, les petits maires là, pouvaient faire ce qu'ils font à Messi? Non. Timé-Vouna disait, tu ne lui répétais même pas que non, tu aimes. Peut-être que non. Le maire Aujourd'hui, non, on voit bien que certains maires de Yaoundé ont pris le dessus sur le maire de ville. Si ce n'est pas lui l'homme de la situation, au lieu que les guerres intestines du RDPC nous maintiennent dans cette affaire-là, enlevez-le. Il y a toujours des gens à Yaoundé qui sont charismatiques. Mettez quelqu'un qui... Parce que Yaoundé étouffe, comme le disait quelqu'un d'autre avant moi. Yaoundé étouffe, pas d'électrification publique, pas de route. On est dans... Je dis pas tout... Lui, il disait... Nous sommes dans un pandémonium à Yaoundé. Oh là là. Quand vous marchez à Yaoundé, vous êtes en insécurité. Tout est éteint. À 19h à Yaoundé, vous avez... En dehors des phares des auberges, les ampoules rouges et des bars, vous ne voyez rien. C'est comique là, Pierre. Non, pas du tout. C'est comme ça qu'on circule à Yaoundé. Merci. Hein. Justin Noir, je vous offre également un petit temps de parole pour chuter pour ce qui est de ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Que faut-il faire pour que Yaoundé redevienne une ville où il fait bon vivre, même s'il faut rappeler que selon M. Bidima, Yaoundé est loin d'être un enfer. C'est d'ailleurs l'une des meilleures capitales africaines. Si je m'en tiens à ce qu'il disait. Ça, je veux bien qu'il me précise quel est ce classement-là qui fait de Yaoundé l'une des capitales les plus propres de l'Afrique. Parce qu'à ma connaissance jusqu'ici, tout ce que j'ai consulté montre que Yaoundé, c'est l'une des capitales les plus sales de l'Afrique. Vous n'avez pas consulté les mêmes réseaux? Oui, semble-t-il. Écoutez, tout à l'heure, il vous a dit, bon, la population a augmenté. Ce qui est vrai en passant. Etc. Là n'est pas le problème. Gouverner, c'est prévoir du temps. Ça veut dire que lorsqu'on est à la tête de la communauté urbaine, on doit mettre en place des politiques qui tiennent compte du fait qu'il y aurait une croissance de la population. Parce qu'ils ont quand même des démographes et tout ça. Donc, à partir même à partir des résultats du dernier recensement de 2005, il peut faire des projections pour se dire, en telle année à Yaoundé, il y aurait telle population. Et en fonction de ça, faire la planification qu'il faut dans les quartiers. Mais il n'y a pas de planification. Il vous dit, Yaoundé est en train de s'étendre. Mais Yaoundé s'étend d'une manière sauvage. Il n'y a aucune planification. Quelquefois même, les gens vont occuper le domaine privé de l'État. On le laisse faire et c'est après qu'on va casser. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que on ne savait pas qu'il y aurait, plus il y a de la population, plus il y a de déchets ménagers. Qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir permettre d'enlever ces ordures ménagères-là au fur et à mesure pour que les gens n'étouffent pas? C'est de ça qu'il est question. Et que quelqu'un vienne sur le plateau un dimanche comme celui-ci, parce que le dimanche est un jour saint. Il ne faut pas mentir au dimanche. Il vient le dimanche mentir comme ça, dire que Yaoundé est une des capitales les plus propres. Ce n'est pas du tout normal. Merci. Et je vais vous dire, tout à l'heure, oui, on dit, on veut pouvoir mettre ça sur le dos, n'est-ce pas, des maires. Non. Des maires d'arrondissement. C'est pas... Lorsqu'il faut gérer un marché, il y a toujours la communauté qui dit non, c'est nous qui gérons les marchés. Comme qui gère par exemple le marché des Toudis? Ce n'est pas la mairie de Yaoundé premier, c'est la communauté urbaine de Yaoundé. Mais pourquoi le marché des Toudis est dans la poubelle?
Je dis bien dans la poubelle. Pendant ce temps, le maire de la ville vient menacer les quelques boutiquiers qui sont à la gare routière pour dire je vais détruire parce qu'on va construire un complexe commercial. Qu'il a d'abord terminé le complexe, le bâtiment du marché des Toudi, avant de prétendre construire un complexe commercial. Où sont d'abord les routes? Je vais vous préciser que la route qui passe du carrefour Toudi pour le commissaire 10e ne fonctionne plus. C'est complètement détruit. Et ça fait honte à notre pays. Et je rappelle que c'est à quelques mètres, quelques centaines de mètres du palais présidentiel. Mon Dieu, nous sommes où là? Est-ce que nous sommes dans une petite ville ou bien dans la capitale politique d'un pays? Est-ce que le président passe par la route là? Merci beaucoup. Bon, il ne passe pas, donc c'est pourquoi c'est comme ça. Lucien Bidima. Je crois que c'est, vous savez, hein, il y a... comment je peux dire, cette agitation du MRC qui tente à me démontrer toujours que tout ce qui est fait n'est pas bien fait, que tout est... Est-ce que le marché n'est pas dans la poubelle? Quelle agitation vous parlez? Est-ce que la route n'est pas détruite? De quelle agitation vous parlez? Démontrez-moi une seule capitale en Afrique, je dis une seule, où on ne retrouve pas les problèmes d'électricité, les problèmes de Kigali. Ou toute la capitale. Kigali. Non. Mais vous avez demandé une capitale. Il n'y en a pas. Allons en Afrique centrale. Dites-moi en Afrique centrale maintenant, une seule capitale en Afrique centrale qui dépasse Yaoundé. Nous ne vivons pas dans mais je vais vous dire quelque chose. Nous parlons de Si vous comparez Yaoundé aux capitales de l'Afrique centrale, ça dit que nous sommes devenus les derniers de la classe. Parce que vous voulez nous comparer à Libreville, à Malabo. Permettez. C'est terrible de dire que c'est M. Bidima, celle qui est propre, mais regardez aussi comment vous êtes habillé. Alors, mais vous avez fait comment pour laver votre habit, pour aller au Prince ou alors tout simplement, vous l'avez ça avec du champagne. Ou alors, vous n'êtes pas dans la capitale du Cameroun. Vous êtes bel et bien dans la capitale du Cameroun. Et je vous mets au défi que cette nuit, que nous fassions le tour de Yaoundé pour dire que totalement Yaoundé est dans l'obscurité. Et je vous mets encore au défi de dire que l'axe qui conduit qui va à la présidence de la République n'est pas éclairé. Non, il ne faut pas permettre là hier soir, la nuit. Non, monsieur je ne vais pas vous laisser dire ça. Parce que moi, je suis passé par là cette nuit. Et c'est éclairé où? Ce n'est pas éclairé. C'est éclairé où? Ce n'est pas éclairé. C'est quand même éclairé quelque part. À partir de Tongo. Il ne faut pas faire de l'agitation. Ce n'est pas... C'est pas éclairé, ne venez pas me agiter. Ce n'est pas être agité. Permettez à M. Bidima Lui ne peut passer par là, mais j'ai la capacité... Ce n'est pas éclairé. La capacité d'écoute qui me permet de faire une analyse. C'est pas pour autant qu'on vous laisse dire n'importe quoi sur le plan on va dire le dimanche. Que la capitale de Yaoundé est une capitale en pleine construction, en pleine évolution, en pleine extension. Chaque jour. La population augmente, les infrastructures doivent suivre. Alors, je conclus en disant que je ne peux pas aussi venir ici totalement dire que tout est bien. Et j'interpelle par la suite les maires les maires d'arrondissement qui ne doivent pas rester là à croire que ce n'est que la communauté urbaine qui va faire quoi que ce soit. Alors, à partir de là, cette honnêteté intellectuelle me ramène à croire que quelque chose est fait, mais il faut faire mieux, parce que c'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas aisé de sortir de chez soi et de trouver les poubelles. Mais comment faire pour résoudre le problème? Voilà le vrai problème parfait. Le problème n'est pas d'ordre politique, d'ordre individuel, d'ordre personnel. Le problème est d'ordre organisationnel et qui nous concerne tous. Parce que quand un maire est le maire de Yaoundé, de la ville de Yaoundé 4, il n'est plus maire du RDPC, il est maire de toute la population qui vit à Yaoundé 4e ou à Yaoundé 5e, etc. C'est pour cela que je dis aujourd'hui que le désordre qui se passe d'abord au niveau des marchés, parce que ces poubelles-là commencent par les marchés. On fait les marchés partout, mais il faut féliciter ce qui se passe à Ekounou aujourd'hui. Vous avez vu, on avait ce problème à Ekounou. Aujourd'hui, on a construit, mais là, vous n'avez pas dit ça. Et c'est formidable, un marché à Ekounou. C'est formidable, on ne pouvait pas attendre ça. Et c'est la communauté urbaine en coaction avec la mairie de Yaoundé 4e. Beaucoup de choses sont faites. Même la route à partir du carrefour Ekounou jusqu'à Nkombo a également été faite. Est faite aujourd'hui là. Et regardez aller du côté de donc il y a des choses qui sont faites parfaites. Mais sauf que on doit accélérer par rapport aux besoins de la population. Parce que le premier problème des poubelles était d'abord le problème des marchés. C'est pour cela que le maire de la communauté urbaine met l'accent sur les marchés. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent dans les marchés, ils laissent la poubelle partout.
Et deuxième problème, au niveau de l'extension de la population, je continue à vous dire, il faut des points d'ancrage. Très bien. Et ces points d'ancrage-là doivent être gérés par les communes d'arrondissement. Il faut décentraliser EZECAM. Aujourd'hui, EZECAM ne peut plus être une société qui doit parcourir toute la ville de Yaoundé. Et ça, j'interpelle les miens en disant, allez, nous sommes là en train de préparer le budget 2024. Allez dans l'option de décentraliser, de mettre un accent au niveau de la sécurité, au niveau de l'assainissement, en mettant sur pied les projets qui peuvent permettre aux maires d'arrondissement de remplir les obligations. Mais tout n'est pas mal, tout n'est pas mauvais, monsieur Noir. Nous ne vivons pas dans un enfer. Nous vivons à moitié paradis. Ce n'est non plus un pandémie. Non, ce n'est non plus un paradis total, mais nous vivons à moitié paradis. Il faut aller totalement dans le paradis. Très rapidement, je voudrais faire remarquer. Moi, je pensais qu'on avait fait le tour. Hein. Non, c'est important ce que je dis. En une minute, je voudrais rappeler à autre chose. Je voudrais rappeler à M. Bidima que le projet du marché d'études a commencé longtemps avant celui des Kounou. Et Kounou est terminé. J'habite non loin de là. Ah, d'accord. Et Kounou est terminé. C'est très beau. Tout ça, mais pendant ce temps, et tout dit, c'est rien, c'est la poubelle. Deuxième chose que je voudrais dire, le budget de la communauté Ben Yaoundé, cette année 2023, est de 37 milliards 224 millions de francs CFA. Mais comment est-ce qu'avec un tel budget, on n'arrive pas à s'occuper de l'hygiène et de la salubrité pour améliorer les conditions de vie des populations d'Accra? 37 milliards peuvent faire combien de kilomètres de route? Si vous y connaissez. Merci beaucoup. J'ai pas budget de la commune. Il ne s'agit pas que des routes. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit concernant justement ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous y reviendrons certainement. Le temps pour nous de marquer une touche pause. Bon retour sur ce plateau de libre expression, votre grand débat de la semaine. Nous vous le disions en ouverture, nous devons également faire un tour du côté de la Fédération camerounaise de football où certains analystes pensent que ça va dans tous les sens. Le président de la FECAFOOT, monsieur Samuel Eto'o, est accusé par une bonne partie de son comité exécutif et nous avons pour prétexte ce dimanche la dernière sortie entre guillemets musclé de Dialakouane, Henri Dialakouane, et qui pense tout simplement que le problème du football au Cameroun en ce moment, c'est monsieur Samuel Eto'o fils. Une abondante correspondance par ce dernier qui fait le tour des réseaux sociaux, mais également de bon nombre de médias. Ce dimanche, nous nous posons la question de savoir, au regard du climat qui prévaut du côté de la FECAFOOT depuis plusieurs mois, en se posant la question de savoir, disais-je, si à la tête de la FECAFOOT, désormais, nous avons affaire à un gourou. Je commence par poser cette question justement à Monsieur Noir, Justin Noir. Je présume que vous avez parcouru la dernière sortie du président Dialakouane. Quelle est votre analyse de manière générale? Je n'ai pas parcouru toute la correspondance. J'ai quand même, il semble qu'il a donné une conférence de presse. J'ai sur les réseaux sociaux quelques extraits, n'est-ce pas, de cette conférence de presse, et depuis qu'il a fait, semble-t-il, ça fait couler beaucoup d'encre. Ce que moi j'ai retenu en lisant les quelques extraits que j'ai pu lire, c'est que il y a un véritable problème à la tête, n'est-ce pas, de la Fédération de football de notre pays. Monsieur Eto'o fils a été présenté comme celui qui va résoudre
un bon nombre de ces problèmes, améliorer, n'est-ce pas, le niveau de vie des acteurs. Je voudrais vous aider avec quelques extraits forts du président Henri Dialakouan. Il pense que Samuel Eto'o fils étouffe l'équipe nationale et qu'il utilise le football pour diviser les Camerounais. Il me semble que c'est une phrase choc. J'ai lu tout ça, j'allais y en venir. L'omniprésence. C'est pas exagéré? L'omniprésence, n'est-ce pas, d'Eto'o fils, avant qu'il ne fasse ses sorties, ça se disait déjà, ça se disait. Donc, on constatait chaque fois dans l'équipe nationale la présence excessive du président de l'équipe, du président d'Africa Foot. Et il y a pas mal de décisions qui laissent voir l'ombre du docteur Eto'o. Vous venez de dire tout à l'heure, c'est quelqu'un qui le faisait remarquer sur le plateau, que il y a une sorte d'absence parlant du maire de la ville de Yaoundé. Et maintenant, lorsqu'il y a également une forte présence d'un leader, ça vous dérange également? Vous savez que tout excès nuit. C'est pas moi qui l'ai dit. Nous sommes nés, on a trouvé ça. Tout excès nuit. Donc, il faut là une présence, mais pas une présence excessive, de telle manière à ne pas permettre aux autres de travailler, de respirer. Chacun, là où il est, au poste qu'il occupe, il a besoin de l'espace pour pouvoir exercer, pour pouvoir s'exprimer. Lorsque il y a tellement la présence du boss autour de lui, il n'arrive pas. Vous savez que le comportement d'un individu à l'absence de son chef est différent en présence de celui-ci. Donc, la présence du chef peut même vous amener à faire des erreurs parce que vous voulez lui montrer que vous êtes très compétent. Et en le faisant, ça peut vous amener à faire des erreurs. Donc, tout excès nuit. Très bien. Être trop présent n'est pas bon. Être très peu présent, comme le président Paul Biya, on ne voit plus depuis un moment de temps, est aussi mauvais. Si il était présent sur les chantiers, comme ça avait été le cas de son président, je pense qu'il y a le stade qui porte son nom serait déjà terminé depuis fort longtemps. L'autoroute Douala-Yaoundé serait terminée fort longtemps. Le Simalen l'autoroute Simalen-Yaoundé serait déjà terminée. Pendant ce temps, l'autoroute Yaoundé-Simalen est terminée. Je suis, à vous sucrer là, moi je sais pas que c'est terminé. Yaoundé-Simalen, oui, l'autoroute est terminée. Ah, c'est pour me donner l'information. Mais je veux pas trop vous croire. Il faut que j'aille sur le terrain, passer et constater que c'est terminé. C'est moi qui vous le dis, vous pouvez me croire. Mais pendant ce temps, supposons que ce soit vrai. Pendant ce temps, on nous a promis le tramway à Douala. Ce n'est jamais là. Maintenant, on nous promet le périphérique. Donc vous voyez que c'est un gouvernement d'illusion. Chaque fois, on nous parle de l'Africa Foot. Oui, de l'Africa Foot. L'Africa Foot est à l'image du pays, faisant partie du pays. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niemek, lors de cette conférence de presse, on apprendra également, selon Henri Dialakouan, que l'Africa Foot, en l'état actuel des choses, est endetté à hauteur d'une dizaine de milliards. Et Dialakouan pense que c'est à cause de Samuel Eto'o fils. Et il se pose la question de savoir comment l'Africa Foot va pouvoir rembourser. Dialakouan, Henri, comme beaucoup d'autres, vont quitter le navire. Il est troisième ou quatrième grosse tête à quitter le navire. Vous savez que c'est Gibai Gatama qui a commencé. Il va quitter. Il est d'ailleurs au TAS. Il est au TAS. Dialakouan a vu ce qu'on a fait à Abdourahmane, qui n'était pas totalement dans l'Africa Foot, mais qui avait collaboré d'une certaine manière. Tous vont quitter le navire. Sauf que les Camerounais ne retiennent pas quand on fait des analyses. Si vous devez vous marier, parfait, ici, vous êtes déjà marié, mais si vous devez vous marier au mois d'août, et que vous consultez un météorologue, qu'il vous dise que le samedi que vous avez choisi, il pleuvra. Si vous êtes fanatique des croyances superstitieuses, s'il pleut ce samedi, vous allez dire qu'il a voulu gâter votre mariage. Mais il vous a simplement dit ce que la météo annonçait. Qu'est-ce que la météo de l'Africa Foot annonçait? La météo de l'Africa Foot annonçait ceci. Lorsque vous dînez avec Satan, vous faites partie du menu. Lorsque vous finalement, qui est Satan ici? Non. Lorsque vous dînez avec Satan, vous faites partie du menu. Tous ces gens qui ont traficoté pour installer des gens de manière bizarre depuis des dizaines d'années à la tête de l'Africa Foot, aucun d'eux n'aime particulièrement le football camerounais. Le problème ici, c'est que même les Camerounais ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est ça qui est terrible.
Si la FECAFOOT avait une élection populaire, Samuel Eto'o la gagnerait. Tout comme quelques-uns gagnent souvent des élections, mais il ferait toujours un très mauvais président. Pourquoi? Déjà parce qu'il n'organise pas de manière structurée le management. Vous parliez de la dette de plus de 10 milliards. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas un cahier comptable à la FECAFOOT. On vous a seulement dit que quelqu'un a dit qu'il ne prendrait pas son salaire. Et les gens ont applaudi. Mais c'est mauvais. Si vous dites à un Camerounais que c'est mauvais et que c'est même dangereux, qu'un dirigeant vous dise qu'il ne va pas prendre son salaire. Zidane travaille, il vous a déjà dit qu'il ne prend pas son salaire. Mais mais ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut applaudir une telle initiative. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il ne prend pas son salaire et que vous constatez après qu'il prend 100 fois plus que son salaire, vous faites quoi? Parce que vous vous êtes limité à dire qu'il ne prend pas son salaire. C'était pour vous... Mais il n'y a que des esprits rabougris qui applaudissent ce genre d'initiative. Et les Ndialakouan ont accompagné ce genre d'initiative. Et je le vois. Aujourd'hui, Ndialakouan vous dit que le problème Onana n'est pas un problème avec le sélectionneur. Il vous dit clairement ce que nous claironnions ici depuis des mois, que c'est un problème qui n'a rien à voir, extra-professionnel, et que c'est un problème qui oppose le président à Onana. Et tous ceux qui sont encore là, y compris des enseignants d'université, ont la vérité. Ndialakouan va plus loin. Il vous dit que l'Assemblée générale n'a jamais statué sur l'augmentation du mandat de 4 ans à 7 ans. Que c'est une volonté du président seul. Et je vous avais fait remarquer, vous n'avez pas oublié, que le président de la FECAFOOT savait que personne ne peut le supporter plus de 2 ans. Lui le savait, même si les gens ne le savent pas. Donc il voulait prendre la précaution de doubler les mandats pour que ces gens le subissent. Maintenant, je vais faire une autre prédiction. Il faut d'abord savoir qui est Ndialakouan dans le football camerounais. Ce qu'il a fait pour le football camerounais, en dehors de jouer au football, le président de la FECAFOOT n'a pas encore commencé de le faire. C'est l'un des plus grands formateurs de la jeunesse camerounaise en matière de football, Henri Ndialakouan. Il faut connaître les faits d'armes des gens. Sauf que il n'est pas de très bonne moralité comme tous ceux qui sont à la FECAFOOT. Parce que s'il était de très bonne moralité, il n'allait pas soutenir cette manière de faire. Les gens qui gèrent la FECAFOOT ont confisqué un bien commun, un bien public. Ils savent que ceux qui dirigent la FECAFOOT depuis au moins 30 ans sont de mauvais dirigeants. Et ils les accompagnent. Sauf que quand leur part du gâteau est retirée, ils commencent à se plaindre. Retenez donc que si vous mangez avec le diable, vous dînez avec le diable, vous faites partie du menu. Parce que dès qu'il a fini son menu, il vous mange. La seule précaution à prendre quand on dîne avec le diable, c'est avoir une cuillère suffisamment longue. La FECAFOOT est très endettée. Et elle va encore s'endetter davantage. Parce qu'il n'y a pas une visibilité, il n'y a pas de lisibilité dans le management de la FECAFOOT, malheureusement. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Lucien Bidima. Lucien Bidima, au cours justement de cette conférence de presse, Ndialakouan, qui était le président pourtant président de la commission marketing, affirme qu'il n'a jamais vu un contrat de sponsoring du côté de la FECAFOOT. Il a longtemps demandé les documents. On lui a dit, lui en tant que président de la commission marketing, qu'on ne te donne pas ces documents. Comment vous réagissez face à un tel management? D'abord, je vais vous dire parfait, le MSA a l'air d'être hors sujet. C'est vraiment terrible que nous ayons un parti politique qui a des valeurs comme ça. Et lorsque vous posez le problème du football, il commence à vous citer les autoroutes. J'aimerais savoir si Eto'o-Fils fait les autoroutes. Si Eto'o-Fils fait partie... Et qu'est-ce qui montre que je suis à sujet? Voilà. Donc, on est dans le sujet. C'est là d'être... La gouvernance, c'est ça le sujet. On revient au niveau de Samuel Eto'o-Fils. Je vais d'abord prendre la fin de M. Niémé, qui est vraiment essentielle. Quand on gère une entreprise, je suis diplômé de l'Institut supérieur de management public. La première des choses, c'est que on arrive, on fait une observation des faits. Quand on a fait une observation des faits, on met sur pied ce qu'on appelle un plan stratégique. Et ce plan stratégique-là est décliné en forme d'objectifs, d'actions. Il faut une évaluation, il faut un suivi. Voilà, cela vous permet de vous projeter, d'être efficace, d'être efficient, c'est-à-dire de ne pas faire n'importe quelle dépense, et d'avoir un objectif à atteindre à un moment donné.
Ça peut être annuel, ça peut être après 3 ans, comme ça peut être après 5 ans, 4 ans dans son cas. Et ça vous permet au fur et à mesure d'analyser est-ce que je suis en train d'atteindre mes objectifs. Voilà globalement ce que devrait faire un manager. Et aujourd'hui, en ce qui concerne Samuel Eto'o-Fils, je crois que Samuel Eto'o-Fils est à l'Africa Foot que depuis 1 an, 8 mois. Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Moi, j'aimerais quand même que on essaie de faire le bilan réel de l'Africa Foot, comme le disait M. Nyamek. Dans quel état réel Samuel Eto'o-Fils a trouvé l'Africa Foot? Réel, sans passion. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils a trouvé l'Africa Foot avec des caisses pleines? Avec quel montant au niveau de l'argent? Est-ce que le championnat fonctionnait normalement? Est-ce qu'on jouait normalement la Coupe du Cameroun? Est-ce que tout allait dans le mieux en ce qui concerne les salaires des joueurs? Tout allait dans le mieux en ce qui concerne le paiement des cotisations sociales de ces salaires ou bien des entraîneurs? On voit réellement qu'est-ce qui était fait. Et on vient 2 ans plus tard. Est-ce que par rapport à ces objectifs qui concernent réellement le football camerounais, est-ce que Samuel Eto'o-Fils a avancé ou a reculé? Voilà concrètement la situation. Parce qu'on ne peut pas prendre des problèmes. Je suis en train de vous les poser et en train d'amener quelques réponses. Poser le problème, oui. Vous-même répondez. Voilà. Alors, j'ai dit, à votre analyse. En vérité, si on fait une analyse honnête, sans passion de l'homme Samuel Eto'o, parce qu'il faut déjà voir parfait, le véritable problème aujourd'hui, c'est l'homme Samuel Eto'o et le président de l'Africa Foot. Moi, je m'écarte de l'homme Samuel Eto'o. Moi, je vais au niveau du président de l'Africa Foot, qui aurait pu être n'importe qui, aujourd'hui qui est Samuel Eto'o-Fils. Et réellement, nous devons quand même reconnaître, avoir une honnêteté intellectuelle que, si on regarde ce qui a été fait, le championnat marche normalement. Ah bon? Le championnat marche normalement. Vous regardez le championnat. Avec des problèmes d'arbitrage. Il y a des problèmes avant même. Ce qui était terrible. Ah non, vous comparez toujours le pire avec le... Permettez, non. Vous avez fait, j'imagine que vous avez fait le management. On ne peut partir que d'un état. Est-ce que vous avez des cahiers comptables de l'Africa Foot? Le championnat marche mieux, si je peux dire normalement. Peut-être que j'enlève. Marche mieux qu'avant. Les joueurs, pour la première fois au Cameroun, on a suivi que les joueurs sont payés. Non, ils ne sont plus payés. Ils sont payés par épisode. Mais il faut dire ce qui se passe par les joueurs n'avaient jamais. Ils ne sont pas normalement payés. Mais il faut dire ce qui est. Ils ne sont pas normalement payés. J'ai la capacité. Oui, mais ils ne sont pas normalement payés. Dans une analyse, vous me coupez le fil de l'analyse. Les Camerounais veulent bien comprendre. Nous sommes là pour les éclairer. Alors, les joueurs, on a commencé à payer les joueurs, que ce soit à la première ligue, seconde ligue, etc. On a commencé à payer. Ce qui n'est pas mal. Samuel Eto'o-Fils a commencé à susciter le fait que, au-delà de payer les joueurs, il faut que les cotisations sociales de ces joueurs-là soient reversées. Ça a commencé à être fait. Les cotisations sont reversées du côté de la Les cotisations sociales, non, je ne veux pas parler de l'organisme, je veux parler d'une manière globale. On les verse. Permettez. Il n'y a qu'un seul organisme au Cameroun. Permettez, je ne peux pas parler. Alors, au-delà de ça, Monsieur Bidima, les téléspectateurs nous écoutent. Et puis les joueurs nous écoutent. Ils veulent savoir si les organisations sont versées. L'une des exigences de Samuel Eto'o-Fils au niveau des présidents des cotisations sociales. C'est le reversement des cotisations sociales. Et c'est permettez. Est-ce que ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, je vous parle des exigences de l'homme parce que ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils qui dirige. Nous sommes en train d'évaluer le management. Ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils qui dirige au quotidien les équipes. Il y a les présidents de club. Mais il a dit il a dit qu'il ferait de la non, il y a quelque chose. Il a dit qu'il ferait de la retenue directe sur les fonds. La vérité, quand vous parlez, vous n'avez pas la connaissance infuse. Laissez-moi aller n'importe où. Non, je ne... Permettez, et puis je vous écoute. Ne parlez qu'un mec. Non, si vous ne me permettez pas de dérouler, vous me coupez à un moment et demandez à partir j'ai souvent entendu... j'ai souvent entendu les gens dire sur Facebook, vous n'avez pas la connaissance infuse. Dans un débat contradictoire... Non, le débat n'est pas contradictoire. Non, je peux vous couper. Permettez. Nous n'avons qu'une seule personne ici, là. Vous allez pas à M. Bidima. Je peux vous couper, monsieur Nyamek, comme co-panéliste. Alors, monsieur Bidima d'avancer. Allons-y, monsieur Bidima. Comme co-panéliste. Alors, mais
me permettre de vous demander de ne pas me couper. Non, je pourrais vous couper. Alors, je vous promets de pouvoir vous couper. Monsieur Niamey, vous n'allez pas faire le désordre sur ce Non, pas de désordre. Je lui promets d'aller. Et je peux vous empêcher de parler à votre tour. Non, je me promets je ne veux pas gâter l'émission de... Non, on ne va pas la gâter. C'est une émission, l'une des émissions les plus suivies au Cameroun et même à la diaspora. Donc, permettez qu'on est clair. Alors, Samuel Eto'o-Fils a posé des jalons, même si tout n'est pas encore fait. Mais c'est le premier quand même à mettre sur la table et dire que les joueurs doivent, les présidents des clubs doivent rebaisser les cotisations. Ça a été compris. C'est quelque chose. Samuel Eto'o-Fils est allé encore dans un autre sens de la rigueur au niveau de la gestion. Parce que moi, je veux vous dire quelque chose, je connais très bien la FECAFOOT. La FECAFOOT avait un problème. Et là, elle peut être d'accord avec M. Niamey. Tous ceux qui sont arrivés à la FECAFOOT géraient les fonds de la FECAFOOT comme ils pouvaient gérer les fonds de leur famille. Comme une épicerie. Comme une épicerie. Samuel Eto'o arrive quand même à dire non, essayons de mettre sur pied un modèle de gestion plus ou moins transparent. Et vous allez voir que tous les gens qui sont en train de le combattre aujourd'hui, moi je ne veux pas dire qu'ils ont dîné avec le diable, c'est ces gens-là qui se voient perdre les avantages aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment la FECAFOOT était pour les autres. Vous pensez que le problème de la FECAFOOT est une affaire de ce que Samuel Eto'o a coupé les robinets? Le vrai problème commence par là. C'est un problème de mangeoire. Il arrive, il dit, je mets sur pied un plan stratégique qui est le mien. Et dans ce plan stratégique-là, si M. Parfait avait l'habitude de venir prendre 1000 francs, il faudrait que quand vous prenez les 1000 francs, que vous justifiez ces 1000 francs-là. Et ça crée un problème normal. Parce que, vous savez, la FECAFOOT reçoit l'argent de tous les côtés, que ce soit au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, que ce soit au niveau même de l'État du Cameroun, du gouvernement. Et les gens croyaient que ça allait aller dans tous les sens. Donc, on peut quand même dire qu'il y a eu une certaine rigueur dans la gestion. Mais le problème est le suivant. Comment voulez-vous qu'avant 4 ans, que ce monsieur a déroulé son plan stratégique, qu'avant même de faire 4 ans qu'on demande à Samuel Eto'o de partir, aucune entreprise au monde, j'ai dit aucune, je suis spécialiste de la gestion des entreprises, on ne peut pas vous faire le procès après 2 ans ou après 1 an et demi. Pourquoi? Parce qu'il y a les plans à court terme, les plans à moyen terme et les plans à long terme. Attendons Samuel Eto'o au niveau de son bilan dans 4 ans. Non, nous n'allons pas attendre 4 ans. Je reviens à dire quel est le vrai problème aujourd'hui? Et vous chuterez pas. Et je chute pas là. J'ai dit aussi qu'au niveau donc de la visibilité, et là je peux être d'accord avec vous, est-ce que suffisamment les gens dans l'administration de la FECAFOOT accompagnent honnêtement Samuel Eto'o? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il connaît tout. On ne peut pas dire qu'il fait tout. Et je crois que le rôle du secrétaire général... Est-ce que c'est pas Samuel Eto'o lui-même? C'est le secrétaire général qui est l'administrateur. Qui a choisi son secrétaire général? Oui. Alors, à partir de là, c'est le secrétaire général qui doit avoir le niveau d'endettement, parce qu'il faut déjà savoir que c'est lui qui est le chef du personnel, c'est lui qui est le chef financier. Je connais comment fonctionne la FECAFOOT. Est-ce que ces secrétaires généraux ont suffisamment accompagné pour attirer l'attention de Samuel Eto'o? Je vous pose une question. Là où vous y allez, Monsieur nous sommes en train de comme vous ne voulez pas chuter, je vous pose une question. Prenons le cas spécifique de l'endettement. Le président Dalankwan en a parlé. Pour l'instant, des problèmes avec le corps sportif, on parle d'argent de ce côté, les problèmes avec Conceição, l'ancien coach des Lions Indomptables, il a eu gain de cause du côté du TAS, les problèmes avec le général Pierre Semengue, problèmes avec l'ancien coach des Lions également, Mangan Guéné, on parle toujours d'argent. Alors, je prends le dernier cas. Bon, l'avant-dernier peut-être, Conceição, l'ancien coach des Lions Indomptables. Est-ce que, de manière honnête, vous avez dit qu'il fallait qu'on soit honnête sur ce plateau, est-ce que Samuel Eto'o n'a pas véritablement échoué à ces niveaux? Pourquoi n'avoir pas permis à ce que Conceição achève son mandat pour le limoger? Pour l'instant, Conceição a eu gain de cause. Est-ce que ce n'est pas également une erreur managériale? Non, on appelle ça le mauvais choix stratégique. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a eu précipitation dans les choix stratégiques qui ne devaient pas permettre à terme à la FECAFOOT d'être productif. Parce que toutes ces raisons que vous citez là, ce sont les raisons dont là, la FECAFOOT doit payer et à partir de là, ce mauvais choix stratégique, à un moment donné, quand je rentre dans le président de la FECAFOOT, on ne veut pas parler de Samuel Eto'o. Il avait peut-être cru que
en prenant un certain nombre de décisions, que cela allait être bénéfique, non seulement au niveau du staff camerounais, mais également au niveau de la production, au niveau On a le même problème avec le club sportif et One All Sport. Bon, mais maintenant, Le même. voilà. Il avait cru que peut-être en prenant un autre sponsor, au niveau de un autre équipementier, que cela allait mieux rapporter au niveau de l'Africa Foot. Peut-être que les choix stratégiques ne sont pas bons. Mais au-delà des choix stratégiques qui ne sont pas bien, c'est ce qu'on peut tirer en ce qui concerne la négativité de son choix stratégique. Mais est-ce que les autres sont totalement mauvais? C'est compris. Parfois, ici, je veux dire... de réagir. Non. Veut absolument réagir. Non, Allons-y, monsieur Pierre Bidima me donne la chicotte avec laquelle je dois le fouetter. Il dit chaque fois, et il a fait management public, il dit chaque fois que Samuel avait cru. On ne croit pas en management. C'est des outils qu'on manipule. Lorsque vous devez vous séparer d'un collaborateur, vous savez exactement ce que la loi prévoit. Ce n'est pas une affaire d'imagination. Vous savez qu'en cas de rupture abusive d'un contrat, et c'était le cas, et les juristes, d'autres juristes dont je tais les noms ici, ont dit à Samuel ce qui allait arriver. Mais la chance qu'on a avec lui, c'est qu'il a les bras longs. Sauf que la longueur des bras n'assure pas toujours de l'efficacité. Il savait. En décidant d'aller dans le conflit avec Coq Sportif. Non, restons avec ça. Allons avec... Permettez. Si Samuel Eto'o, en choisissant son, avait gagné la Coupe du Monde, est-ce que nous serons maintenant, je ne supporte pas que le monsieur Bidima, je ne supporte pas que monsieur Bidima, je ne supporte pas que monsieur Bidima dise encore ici des choses qui relèvent. Non, vraiment, essayons d'être sérieux. On ne peut pas gagner une Coupe du Monde. On ne peut même pas arriver en quart de finale dans l'état actuel. Donc arrêtons de dire ce genre de choses. Moi, j'avais dit ici que nous avions joué déjà nos 4 matchs et qu'il nous restait 3 matchs à jouer et c'est ce qui s'est vérifié. Donc vraiment, ce genre de prestidigitation... attendez, si vous dites en sortant de ce studio, nous pouvons trouver chacun 1 milliard en route. Vous voyez que ça vous amuse. Mais ça s'appelle la probabilité. Mais ce n'est que des bavardages. Bon, ok, sortons donc d'ici avec l'idée que chacun d'entre nous, en rentrant, va trouver 1 milliard. Ça, c'est pour les enfants qu'on dit ce genre de choses. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne pouvions pas, ni avec Onsesao, ni avec son, gagner une Coupe du Monde. Faut pas dire ce genre. Nous n'avons même pas pu gagner la Coupe d'Afrique qui était chez nous. Nous savions le risque que nous courions. Et comme nous sommes un pays de croyants et non pas de sachants, on nous a dit qu'on allait gagner la Coupe du Monde et que c'est de l'argent de la Coupe du Monde qu'on déduirait l'argent qu'il fallait payer à Conceição. Mais est-ce qu'on a donc fait le raisonnement par l'absurde? Au cas où nous ne gagnerions donc pas la Coupe du Monde, est-ce que le jeu valait la chandelle? C'est-à-dire nous exposer à payer 1,3 milliard à Conceição. Je crois que Samuel va payer ça de sa poche. Parce que personne ne lui a dit de nous dire qu'on va gagner la Coupe du Monde. Nous savions. Et l'équipe avec. Et c'est surtout avec son que nous allions gagner la Coupe du Monde. On est sérieux? Mais c'est un coach. On a battu quand même le Brésil. Voilà, nous allions là-bas pour battre le Brésil. Vous auriez dû me dire cela depuis qu'on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Nous allions en Coupe du Monde pour battre le Brésil. Merci beaucoup, Roger Justin Noir. Nous sortons progressivement de ce deuxième sujet. Je voudrais que vous puissiez faire une projection du côté de la FECAFOOT, lorsque vous évaluez un tout petit peu ce qui a été fait, et là je suis avec M. Bidima qui a insisté sur ce qui a été fait, et selon M. Bidima, il y a eu une nette amélioration des choses avec Samuel Eto'o du côté de la Fédé, même si certains pensent le contraire. Vous, comment voyez-vous la FECAFOOT d'ici 2 ans, c'est-à-dire qu'à la fin du mandat de M. Eto'o, ce sera une FECAFOOT encore debout ou alors une FECAFOOT finalement à genoux? Oui, il faudra que la FECAFOOT trouve un moyen de payer ses dettes. Vous savez que la FECAFOOT a un siège qui n'est jamais terminé.
tout comme l'autoroute Yaoundé-Simayen, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vous ai dit que ce monsieur allait être au sujet. Il y a encore il y a encore au moins 3 ou 4 passerelles qui ne sont après, il va vous parler des prisonniers, vous avez oublié. En plus, même si on met de côté le fait que le coût de l'infrastructure est pratiquement 200 milliards de francs CFA, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a bel et bien le siège qui n'est pas encore terminé. Je voulais rappeler que M. Eto'o, dans son programme, avait prévu de construire des stades. À Bafia, je pense à Garoua, ainsi de suite. Mais je ne pense pas que jusqu'à présent, que d'ici le mois après, il y ait début des travaux de construction dans ces endroits-là. Maintenant, M. Bidima a parlé de l'amélioration des conditions de vie des joueurs. Lorsqu'il le mettait dans son programme, ça veut dire qu'il pensait, il prévoyait prendre les mesures qui devraient obliger les présidents des clubs à payer les salaires, 2, payer les prestations sociales. Mais tout à l'heure, il a dit, il pense. Ça veut dire qu'il constate avec nous, avec le Camerounais, que les joueurs n'ont même pas pratiquement leur salaire comme ça devait être le fait du 1er de janvier en décembre. De 2, il n'y a pas paiement systématique, n'est-ce pas, des frais de retraite, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que même sur ce plan-là, il n'a pas forcément réussi. Lorsque vous êtes à la tête d'une institution comme la FECAFOOT, on ne va pas attendre 4 ans pour pouvoir déjà évaluer votre action. En politique, par exemple, lorsque, vous savez, il y a la première étape, c'est les 100 jours. Pour un homme politique qui occupe une fonction, on n'attend même pas la moitié du mandat. Après 100 jours, on commence à évaluer. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 100 premiers jours de son mandat? Si on ne voit rien, ça nous donne déjà des éléments pour comprendre que ce qui pourra advenir à la fin de son mandat. Donc aujourd'hui, sur la base de ce que l'on voit, on peut avoir une attitude pessimiste sur ce qui va se passer d'ici à la fin de son mandat. Monsieur Noah, si je peux racheter une partie de votre analyse, quand quelqu'un a promis 10 stades, parfois ici sur un mandat de 4 ans, et que vers la fin de la 2e année, on n'a pas encore commencé à verser le sable sur un terrain de construction, est-ce qu'il faut être magicien pour prévoir qu'à la fin des 4 ans, on n'aura pas de stade? Lorsque vous allez épouser une femme, et vous arrivez dans le village, vous dites que vous allez construire les maisons à toutes les belles-mères du village. Vous allez donner la voiture à tous les beaux-pères, ainsi de suite. Qui vous a demandé tout ça? Personne. Pourquoi il faut prendre des engagements au-delà de ce que vous pouvez faire? Depuis quand il a vu quelqu'un construire 10 stades en 4 ans? Il ne faut pas dire... C'est comme vouloir gagner la Coupe du Monde quand on a une équipe qui n'a pas été formée. L'équipe qui est venue vous gagner la Coupe d'Afrique ici a travaillé sur 15 ans. Vous avez un football déstructuré, un management à cariate. Vous voulez gagner quelle Coupe du Monde? Est-ce qu'on vous a dit que les petites sorcelleries des villages à côté du village de Pafa ici peuvent faire que parce que vous avez tapé à l'Algérie, vous alliez gagner la Coupe du Monde? C'est plus sérieux là-bas. Et justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme à la tête de l'État, le président Paul Biya vend, n'est-ce pas, des illusions camerounais. Le président quand même, soyez honnête, monsieur Yemé. Moi, je ne veux pas comprendre parce que lui, il est totalement au sujet. Soyez quand même. C'est vous qui pensez que c'est sujet. Je suis dans le sujet. Honnête, d'une manière intellectuelle, de nous dire exactement une seule action qui a été positive avec l'arrivée de Samuel Eto'o. Une seule action positive, oui. Il y en a plus d'une. Voilà. Non, je n'ai jamais dit que toutes les actions... Essayez de les énumérer. Non, ce que je reproche à Samuel... Non, dites d'abord ce que il faut comprendre ce que je lui reproche. Il n'a pas de qualité de manager et il n'écoute pas. Il n'écoute pas ceux qui peuvent l'aider. Il aime entendre qu'on dise qu'il est le plus beau, qu'il est le plus fort, qu'il peut taper, je ne sais pas, Nganou. Il ne peut pas taper Nganou. Okay. Mais j'ai quand même aussi vu que il y a des présidents des ligues au niveau des régions qui aussi ont fait une sortie avant-hier. Mais pour soutenir non, mais prenez la liste de ces présidents. Bientôt quelques-uns vont faire pareil que Ndjala. Ndjala était le plus grand support de Samuel Eto'o Fils, vous le savez. Mais vous êtes incapable de nous dire ce que Samuel Eto'o Fils a fait du bien, mais vous dites quand même qu'il en a fait. Dites aussi quand même qu'il a organisé les play-offs. Voilà.
Merci beaucoup. On va lire les nombreux messages de téléspectateurs. Hein. Bonjour à tout le panel, Monsieur Bidima. J'ai peur de vous dire que vous ne comprenez rien de ce qui se passe à l'Africa Foot, sauf quelques lumières. Les joueurs ne sont pas payés jusqu'à présent. Les joueurs pleurent aujourd'hui. Qui est un homme politique a besoin de soutien. En football, ça ne se pardonne pas. Prenez l'exemple de l'Algérie. Une fois l'Algérie éliminée, le président de la Fédé avait démissionné. Ouais. Voilà le président de la Fédération française de football, mais qui venait d'être démis. Le Cameroun, meilleure sélection africaine du siècle, et c'est aujourd'hui qu'on veut nous faire comprendre que le Cameroun... qu'on veut nous faire comprendre, le Cameroun a commencé, je comprends pas bien. Hein. Monsieur Bidima, le RDPC, c'est un grand parti qui devrait être... non, je vais pas dire ça. Monsieur Blériot a toujours et reste pertinent. Bravo à Blériot et à Info TV. Eto'o est un grand joueur, mais pas un manager. C'est honteux pour... non, je ne vais pas le lire. Un autre message... Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour, Perfecto, et à tout ton panel. Parfait, s'il te plaît. Demande à Monsieur Bidima s'il est sérieux quand il dit que Yaoundé est l'une des plus belles capitales d'Afrique. Est-ce qu'il est déjà parti à Emamba, Mimboman, Melen, etc. Même à la poste centrale, c'est comme le village. C'est déplorable. C'est NMC de Kondangui. Il n'y a pas un tronçon de route à Yaoundé où nous pouvons rouler et se sentir comme dans une ville. Autre préoccupation. Bonjour. Le Nyamoro du modérateur, franchement, quand vous voulez parler de l'Africa Foot et du football, pardon, ne nous invite plus les longs crayons politiciens. Il parle de tout sauf du football. Il parle d'Eto'o et non ses réalisations en 18 mois. C'est Mathieu de Mendon. Autre préoccupation, les anti-Eto'o sont sur le plateau. Ramenez le plus souvent les gens qui maîtrisent le football que de nous ramener les politiciens qui ne maîtrisent rien du football pour remplir les oreilles. Niemek, ennemi du progrès. Autre message ce matin. Bonjour, parfait ici. Et si vous voulez éclairer les Camerounais sur la gestion ou encore le bilan à mi-parcours de l'Africa Foot, ayez la capacité d'inviter les responsables de la fédération que de s'appuyer sur des panélistes et déconnectés de la gestion du football. Autre préoccupation ce matin, je pense que Samuel n'a pas le niveau et le tact qu'il faut pour gérer les hommes. Il est très prétentieux, il veut que tout passe par lui. C'est pas bon en management. Je pense qu'il ne peut rien apporter de mieux dans le football camerounais. Je l'avais prédit, ce monsieur ne peut pas gérer les hommes. Il veut être le plus en vue. La preuve, les résultats ne suivent pas à l'Africa Foot. Et l'Africa Foot est trempé dans des litiges et des problèmes inutiles. C'est Georges Dolembe. Bonjour à vous, Perfecto. Niemek, c'est la magie. Le fanatisme va tuer Monsieur Bidima. C'est Paul Dongosso. Autre message ce matin, et là nous sommes au 240. Je pense que c'est le Gabon. Oh, la Guinée. C'est la Guinée équatoriale. Homme du RDPC... C'est pas ce qu'il dit, hein. Bonjour le panel, tant que le RDPC est au pouvoir au Cameroun, mon ami Namalabo, si vous écrivez. Peut-être vous voulez écrire en espagnol. Hein. Bonjour, Eto'o est un bon joueur, mais pas un bon manager. C'est Bruno de Malabo. On va lire 3 ou 4 derniers. Bonjour à vous le panel. Je pense qu'on devrait, comme dans toute entreprise, laisser le président de l'Africa Foot terminer son mandat et établir le bilan de ce digne fils. Mais ce que les Camerounais n'acceptent pas, c'est qu'il ait eu le courage de couper la mangeoire à ceux-là qui veulent s'enrichir sur le dos de notre sport roi. Moi, je suis optimiste sur la vision de Samuel Eto'o. Je vous amène du côté... il y avait un message qui venait de l'Algérie là. Hein. Oh là là, il est perdu. Je prends le 229. Il s'agit de quel pays là? Le Bénin. Le Bénin. Nous sommes donc au Bénin. Bonjour, Perfecto. Je voudrais dire à mon frère du RDPC de ne pas tromper les Camerounais. Moi, je vis au Bénin et à Cotonou, les routes sont balayées matin, midi et soir. Il n'y a pas d'état d'ordure à chaque carrefour. Le père du RDPC a une fois de plus montré que ceux qui dirigent le Cameroun sont incompétents car ils ne savent même pas faire des projections sur le long terme suivant l'évolution de la population. Je vous amène au 241. C'est le Gabon.
Bonjour le panel. Eto'o, vice-président de l'Africa Foot, attire la frustration dans cette institution parce qu'il a mis à nu des années de corruption et de malversation financière. Mais comme il se bat à redresser l'Africa Foot afin de faire garantir une meilleure image du football, voilà la réaction des autres. Eto'o est droit et ne peut marcher avec des tordus. Je suis surpris de l'analyse de Niemek ce matin. C'est Marcel Roger depuis Port-Gentil, au Gabon, qui envoie le message. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, s'il vous plaît, dites à monsieur Niemek de laisser parler les autres. Il n'a pas le monopole du savoir. C'est Georges Mbela de Douala. Autre message, Kenyemec qui semble avoir de la haine contre Eto'o la ferme. Le football a recommencé à intéresser les Camerounais. Les joueurs ne se plaignent plus. Le championnat est effectif et fini à temps. Le football renaît de ses cendres. Au Cameroun, on ne peut pas gagner une Coupe du Monde. Pouvait-il miser les quarts de finale avec le Cameroun en 1990? Eto'o peut. Autre message, monsieur Pierre Blériot, impossible n'est pas camerounais. Nous sommes dans la croyance. Le fétichisme, c'est pas la croyance, ça c'est le fétichisme. Bonjour le plateau, dites à monsieur Bidima, lui qui aime toujours montrer sur les plateaux qu'il est le seul qui maîtrise l'administration, le donneur de leçons, que gouverner c'est prévoir. Et s'il pleure aujourd'hui que la démographie de Yaoundé les a surpris, c'est inéluctablement un aveu d'échec. C'est Ben de Garoua qui envoie le message. Je repars du côté de la Guinée équatoriale. Bonjour monsieur Parfait, ici juste dire à monsieur Bidima de faire un tour au niveau de la capitale de la Guinée équatoriale, il changera son discours. Yaoundé est la capitale la plus sale du monde. Autre message, bonjour perfecto, dit à mon homonyme Niemek d'être courtois et laisser les autres s'exprimer. Ce que M. Bidima dit est fondamental. C'est Alex Niemek depuis Dakar qui nous envoie le message. Vous êtes toujours en direct sur Info TV, nous sommes dimanche, c'est le grand débat de la semaine. Une touche pour s'impose. Retour sur le plateau de Libre Expression. Merci de nous regarder une fois de plus ce dimanche, 11h30, 13h30, 2 heures de débat. Et nous vous le disions également en ouverture, comme plat des résistances. Ce dimanche, nous allons évoquer l'actualité au sein du MRC. Il s'agit du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et nous aurons pour prétexte ce dimanche l'exclusion, la dernière du genre, de maître Michel Ndoki, qui était par ailleurs vice-présidente de cette formation politique. Ce matin, exclusion de maître Michel Ndoki. Doit-on comprendre que le professeur Maurice Kamto, le président du MRC, est en train de chasser tous ses militants? Je commence par le SGA de cette formation politique, Justin Noir, qui est sur ce plateau. D'abord, pour nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé de manière vague. Nous avons appris que Maître Ndoki a été exclu parce qu'elle n'aurait pas respecté la ligne politique du MRC. Monsieur le SGR, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi l'on a exclu Maître Michel Ndoki du MRC? Merci. Je voudrais commencer par rectifier quelque chose que vous venez de dire. Oui. Maître Ndoki n'a jamais été vice-présidente du mouvement pour l'instant du Cameroun. Elle était vice-présidente du mouvement des femmes, FMRC. D'accord. Donc il faut rétablir les faits. C'est compris. Deuxième chose que je voudrais rectifier, Maurice Kamto n'a jamais chassé le moindre militant du mouvement pour l'instant du Cameroun. Donc Kamto ne chasse pas les militants du parti.
Parce que ce n'est pas lui qui les exclut. Nous avons des organes disciplinaires au sein de notre parti. Depuis la fédération communale jusqu'au niveau national. Dans les fédérations communales, départementales et régionales, vous avez un comité de médiation et d'arbitrage qui est là pour s'occuper des litiges qui peuvent survenir. Donc c'est l'instance disciplinaire au niveau de l'organe. Maintenant au niveau national, on a le comité national de médiation et d'arbitrage qui est présidé selon nos statuts par le président du comité des sages. Donc le comité national de médiation et d'arbitrage est présidé par M. Amadou Ben Papa. Et il y a plusieurs membres, ils étaient 5 avant, mais avec la démission de M. Johnson, il reste 4. Donc, parlant de la décision concernant Maître Ndoki, 3 des 4 ont signé et le quorum était atteint. Je voudrais d'abord dire que chaque décision, c'est important que les gens le sachent, chaque décision du Comité national de médiation et d'arbitrage ne peut être exécutée qu'après approbation du directoire. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce que ce soit publié, c'est un projet de décision. Nous recevons cela au niveau du directoire et il y a un débat qui s'ensuit au niveau du directoire. Et le directoire décide s'il approuve la décision ou s'il modifie, ainsi de suite. Dans le cas d'espèce, on a convoqué une session extraordinaire parce qu'il faut savoir qu'au MSC, nous avons 2 réunions ordinaires du directoire et là, c'était une réunion extraordinaire. Parce qu'il fallait examiner uniquement cette question-là. Donc, on a examiné la décision qui repose sur 48 pages, ça tout le monde le sait. Et pourquoi 48 pages? Parce qu'ils ont transcrit plusieurs vidéos. Et ça prend du temps. Ils ont transcrit plusieurs vidéos qui étaient là comme des éléments à charge. Donc, nous avons analysé et la très immense majorité du directoire, nous avons validé, approuvé la décision du comité national de médiation qui a exclu Maître Ndoki des rangs pour le mouvement planifié du Cameroun. Il faut dire que... Pourquoi Michel Ndoki a été exclu? Oui, la raison, vous avez donné la quintessence globale tout à l'heure simplement, mais il faut dire que depuis quelque temps, et ça tout le monde l'a remarqué, que vous soyez du MSC ou pas, que vous aimiez le MSC ou pas, il faut savoir d'abord une chose, c'est que chaque organisation a des textes. Et chaque membre d'une organisation qui accepte y adhérer, accepte donc par conséquent d'être soumis à ces textes-là. Et pour un parti politique, c'est encore plus fort parce que il faut que un militant vienne quelque part des militaires. Ça veut dire que nous devons, comme militants, respecter, n'est-ce pas, nos textes. Au MSC, nous avons des textes en dehors des statuts, en dehors du règlement intérieur. Il y a la charte de l'éthique, de la déontologie et de la discipline. Et par ces sorties, à plusieurs reprises, tout le monde les a lus. Maître Ndoki a tenu des propos diffamatoires et mensongers, pas seulement à l'endroit du parti, mais aussi vous avez quelques éléments de national. Propos diffamatoires et mensongers. Par exemple, elle a fait une sortie où, lorsque vous la lisez, c'est une accusation directe, n'est-ce pas, comme pour dire que nos MSC a soutenu soutenu le boycott des artistes, a soutenu des casses par-ci par-là. Je voudrais rappeler, pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe, que des militants du MSC sont en prison justement parce que le pouvoir a fait croire à ce genre d'ineptie en leur rencontre. Alors qu'ils n'ont jamais commis le moindre mal. On a fait croire aux gens que c'est Maurice Kamto qui a cassé l'ambassade par-ci par-là. Alors que, je vais le dire, ça c'est important que je le dise, lorsque les premiers cas d'ambassade se passaient, il était encore détenu au GSO à Yaoundé. Il n'était même pas au courant de ce qui se passait. Donc, quel militant, à l'époque, à ce moment-là, quel militant du MSC puisse mettre ça sur la public et nous accuser d'avoir fait, c'est un fait suffisamment, rien que ce fait-là. Rien que je peux mérite l'exclusion. Rien que ce fait-là mérite l'exclusion. C'est compris. Je passe la parole à M. Bidima. Je ne sais pas pourquoi il rit déjà. Il est d'ailleurs apparemment très à l'aise d'évoquer ce sujet. Alors, Lucien Bidima, c'est une énième exclusion
en un temps record du côté du MRC. On a connu l'exclusion de Alex Nguepi, on a connu l'exclusion de Sosten Médard Lipote, maintenant c'est l'exclusion de Maître Non, Ndoki. Sosten Médard Lipote n'a jamais été exclu, il a démissionné. Disons qu'il a été poussé à la démission. Non, il n'a pas été poussé. Il a démissionné. Il faut pas. Non, ne cherchez pas à manipuler l'opinion publique. Monsieur Lipote a été démissionné. C'est compris. Voilà. C'est compris. Personne l'a poussé à la démission. D'accord. Lucien Bidima, selon Monsieur Noir, Maître Ndoki a été exclu parce que elle ne respectait pas les règles du parti, la ligne du parti. La discipline du parti. Vraiment, Monsieur Parfait, ici, pourquoi vous punissez tant, Monsieur Noir? Comment ça? Comment ça? Je ne me sens pas puni. Vraiment. Au contraire. Vous voulez plaider à ma place? Tellement souffrir. Vous voulez plaider à ma place? Et je voulais rire un peu pour qu'il y ait un peu plus d'avance. Non, je ne me sens pas puni, au contraire. Ce monsieur souffre et vous ajoutez à cette souffrance des faits. Vous voyez comment il a de la peine. Quelle peine? Et je veux vous dire, c'est un monsieur très intelligent à la base. Quelle peine? Monsieur Noir est très à l'aise dans les débats. Mais vous venez de... je pense à Jésus-Christ lorsqu'il portait la croix. Et vraiment, c'était ce pugilat. Ce monsieur vient... vous venez d'infliger à Monsieur Noir quelque chose d'incroyable. Et non, je vais être un peu plus répondant à la sérieux. question d'essai, tout ça. Je suis d'ailleurs mal à l'aise de parler du MRC, mais je vais tenter d'y faire quelque chose parce que c'est un parti politique quand même qui regroupe à son sein un certain nombre de Camerounais. Et je crois qu'à la dernière élection présidentielle, le MRC venant en deuxième position, ça veut dire qu'on ne peut pas faire fi de ce qui se passe de ce côté. Mais M. Parfait ici, moi Lucien Bidima, j'étais le premier à dire dans ce pays que ce parti politique est tout sauf un parti politique. Et pourquoi? Que c'est une secte. Oh là là. Et que à la tête, et je vais être très dur, très clair, et que à la tête se trouve un gourou. Non, ça, Vous savez, je ne peux pas vous laisser le dire ça. problème de gourou, Attendez, c'est quoi? je ne peux pas vous laisser Non, dire je ça. vous ai suivi. Le Ça va vous faire MRC est un mal. parti Je politique, vais monsieur. vous dire que ça Je va peux pas faire vous mal. laisser dire ça, Et je c'est pas vais une vous secte. expliquer. Le problème du gourou, c'est Est-ce quoi? que le MRC n'est pas autorisé par le ministère concerné? Permettez. Non, dis-moi, dites au Camerounais que le Je MRC sais n'est que ça pas va vous faire mal. Non, dites au Camerounais que le Alors. MRC n'est pas autorisé. Alors, On a autorisé une secte ou un parti un politique. gourou, c'est quoi? Un gourou, c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui peut diligenter. Il peut sortir de sa chambre avec un pyjama et dire que les élections ne se passent plus. Sans considérer qui que ce soit. Un gourou, c'est Là, celui-là c'est faux. qui croit Vous avez tout que fait. les vies des gens se reposent que sur sa seule Ce n'est pas vrai ce que intelligence. vous dites. On se retrouve donc à la tête de ce parti, un gourou. Mais malheureusement, ce que le gourou ne sait pas, c'est que de temps en temps, les éléments de la secte peuvent s'émanciper et dire que non, nous sommes en train d'aller là au niveau de la mort. Et c'est ce qui arrive avec ce parti politique. Et je veux vous dire que vous n'êtes qu'au début. J'avais dit à mon ami Sosten, ici peut-être ailleurs, je le connais, nous avons fait l'université ensemble. J'ai dit, pourquoi vous vous êtes trompé de terrain, de chemin? Et je vous mets au défi, dans 2 ans, 3 ans, on ne parlera plus de Monsieur Noir dans le MRC. Ah bon? Mais je vous le dis, Monsieur Noir, c'est Monsieur Noir n'avait pas la même ferveur que Sosten, c'est-à-dire ceux qui ont même fondé ce parti politique. Ah bon, c'est vous qui Alors, le dites, hein. je vous dis, Je ne serai plus là. un parti politique a d'abord pour objectif le bien-être de la population. Comme le vôtre. Le parti politique, Comme le dans le démontre bien-être de la le population, il faut y installer une certaine démocratie. Quand vous entendez par exemple le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il faut faire une parenthèse. Ça veut dire que là-bas, pour être élu dans n'importe quelle instance, on vous laisse librement s'exprimer. Moi, j'ai été candidat à l'élection, et vous le savez, pour être président de sous-section, il y avait certaines élites contre moi. Mais je suis allé, je me suis exprimé. La population était avec moi et je suis devenu président. Et on m'a laissé et personne n'a jamais dit quoi que ce soit. Mais vous arrivez avec un parti politique qui a poussé objectif. Le seul, parfait. Oui. Demander le programme, c'est l'arrivée du professeur Kamto au pouvoir. Voilà le seul objectif. Et à partir de là, tous ceux qui peuvent tenter
de dire non, au-delà, pour que nous arrivions même au pouvoir, il faut un programme politique. Il faut se préoccuper des Camerounais. Tout cela sont combattus. Le vrai problème de Maître Ndoki, c'est d'avoir tenté de dire qu'elle va être candidate au poste du président du MRC. Tout ce qu'on va vous raconter n'est que malentendu, n'est que mensonge. Parce que cette femme-là, à l'intérieur du MRC, a eu le courage de dire que je vais challenger. Très bien. Permettez, je vais challenger le professeur Kamto. Je vais chuter. Alors, mais voilà un parti qui a passé le temps à nous donner des leçons. Voilà un parti qui a tenté de nous dire que non, ils n'ont jamais participé à qui que ce soit. J'ai été le premier à dire, et je le dis, que le MRC n'a jamais condamné les actions de la base. Jamais de la vie. J'étais le premier à dire que lorsqu'il y a eu les problèmes au niveau des ambassades, le MRC n'a pas sorti, si M. Noir peut nous le dire, sorti un communiqué officiel de dire que nous condamnons ce qui se passe. Et en plus, le président Paul Biya est une institution. Lorsqu'on s'est attaqué au président Paul Biya à Genève, dites-moi un seul communiqué que le MRC a sorti. Et si aujourd'hui, Maître Ndoki vient à nous dire ce qu'on soupçonnait, et avec éclairage, comment voulez-vous qu'on n'y croit pas que ce parti politique, tout ce que ce parti a cherché, c'est diviser les Camerounais entre eux. Alors aujourd'hui, il y a des démissions à la va-vite et je vous prédis à la prochaine élection d'ailleurs, élection présidentielle, ce parti politique n'aura même pas 5%. Parce que les Camerounais ont vu le vrai visage. Monsieur Noir, aujourd'hui, non, je ne parle pas avec passion. Je parle parce que ça me fait mal. Ça me fait mal de savoir. Ça vous fait mal? Oui, de savoir que... Pourquoi ça vous fait mal? Ça me fait mal de savoir que ce parti a passé le temps à dire ce que le RDPC n'est pas. Ce parti a passé le temps à désorienter les Camerounais. Ce parti a passé le temps à mettre les Camerounais entre eux. Aujourd'hui, ce parti politique, les Camerounais voient à la face du monde qui est le vrai MRC. Un parti totalement clanique, un parti qui se ressemble à une secte, un parti qui a à la tête un gourou, un parti aujourd'hui qui n'accepte même pas la moindre expression démocratique en son sein. Voilà ce qu'est le MRC aujourd'hui. Voilà, résumé le MRC selon Lucien Bidima. J'espère que M. Noir est d'accord. Alors, Pierre Blériot, Nyemek Ndoki, maître, a justement émis le vœu d'être candidate à la tête du MRC. Il faut le relever, c'est à partir de là que tous les déboires de Michel Ndoki ont débuté au sein du MRC. Si nous prenons ce fait, est-ce qu'on comprendra que finalement, c'est la dictature au sein du MRC? Ndoki signifie en droit la têtue. Donc, c'est une enfant têtue. Elle a décidé de candidater à la tête du MRC, non sans rappeler qu'il y avait eu un certain tripatouillage des textes. Elle l'a rappelé et elle est avocate. Ce que je rachète dans toute l'analyse de M. Bidima, c'est la notion de secte. Et je dis en l'assumant, tous les partis politiques au Cameroun sont des sectes. Comment ça? En commençant par le RDPC et le MRC et les autres. Ils ont tous à leur tête des gourous. Avec toute la description que M. Bidima a donnée, c'est des gens qui sont là. D'ailleurs, on a souvent l'illusion que le gourou ne meurt pas. Le seul gourou qui est mort, non, deux gourous sont morts. Adamou Ndamjoya et John Frundi. Mais vous voyez, je ne sais pas, le problème c'est que la femme de John Frundi est morte avant, sinon elle serait devenue présidente du SDF. Comme à l'UDC. Comme à l'UDC. Donc c'est ça la perpétuation du sang. Maître Ndoki a commis une erreur. Laquelle? Celle de vouloir être dans un ordre qui est d'ordre sectaire sans avoir atteint le rang de vénérable maître. Parce qu'elle n'est que maître, elle n'est pas vénérable maître, de vouloir devenir président ou impérator. Ce sont les vénérables maîtres qui deviennent impérators. Pour le moment, l'impérator du MRC s'appelle Maurice Kamto. Ceux qui ne sont pas d'accord qu'il soit le vénérable maître quittent. Est-ce que ça ne sonne pas mal en démocratie? Non, il n'y a pas de démocratie dans les partis politiques au Cameroun. Il n'y en a même pas au Cameroun même. Voilà pourquoi quand je parle de l'Afrique, je dois changer. Non, c'est nous
Quand on est chef, on impose aux autres sa volonté, un point c'est tout. Monsieur Noah vous a décrit un organe qui a à sa tête le comité des sages, des choses comme ça. Mais vous voyez que c'est vous voyez que c'est une copie de ce que Frundi avait créé chez lui, il appelait le NEC, avec un article, le 8.2. Non, pas. Bon, ils avaient un truc là-bas, dès que vous dérangez Frundi, le 8.2 vous frappe. On vous met de côté. Vous voyez, lorsqu'on avait exclu le professeur Chalman Mesanga Nyamding du RDPC, nous en avons parlé ici abondamment, et nous qui ne soutenons pas les idéaux du RDPC, pensions que le RDPC poussait les militants au mutisme et que ceux qui voulaient parler comme Saint-Éloi Bidou ou comme Mesanga étaient chassés. C'est la même chose que nous observons dans toutes les autres formations politiques. Soit vous faites les 4 volontés du grand chef, soit on vous met à l'écart. Maître Ndoki, depuis longtemps, a commencé à montrer des signes de quelqu'un qui voulait injecter de la démocratie là où on n'en avait pas besoin. Je vous assure que personnellement, j'ai été jusqu'à un moment donné très fanatique du professeur Maurice Kamto. Jusqu'à un moment donné. Oui. Vous ne l'êtes plus. Non, du tout. Non, il est obligé de partir comme tout le monde. Non, je ne suis pas du MRC. Moi, je ne fais pas de politique. Et pourquoi vous êtes plus fanatique non, je dis bien. Kamto? Non, vous Il a savez. quitté le gourou. Non, je n'ai jamais milité dans un parti politique depuis ma naissance. Pourquoi vous n'êtes plus fanatique du professeur Kamto? Moi, je suis un esprit libre qui ne peut pas être trompé tout le temps, pendant longtemps. You can fool. Cela signifie que M. Kamto trompe les gens. Non, il m'a trompé un temps, mais ça n'a Il ne peut pas te tromper tout le temps. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Lorsqu'il a refusé de permettre à ses militants d'aller aux élections municipales et législatives, j'ai pris le temps de comprendre. Kamto n'était candidat à rien. Et j'ai revu le tracé de John Frundi. Les gens qui collaborent avec le RDPC dans la nuit et qui trompent le peuple. Et je ne comprends pas. C'est le cas de M. Kamto? Il ne faut pas craindre de le dire comme ça. On ne peut pas dans un cas reconnaître, quand on est aujourd'hui au Cameroun, que Frundi avait collaboré avec le RDPC quand il a refusé de nous amener aux élections pour battre le RDPC, que Kamto a fait la même chose. Tu as dans l'œuf les ambitions politiques. Ceux qui vont en politique veulent des postes. Michel Ndoki voulait être soit député, soit maire à Douala. Célestin Djamen voulait être maire à Douala, ainsi de suite. Vous verrez dans le document qui a été signé que mon camarade de fac n'a pas signé. Docteur Okala Ibode, il n'a pas signé. Et bientôt, il sera celui qu'on va... Bon, sauf lui, on ne va pas le chasser parce que Okala Ibode s'adapte à tout. C'est un garçon assez éveillé. Il sait s'adapter. Non, par contre, je rentre dans la prédiction de M. Bidima. Noah va partir. On va bientôt chasser aussi. Non, Noah va partir parce que Noah est un homme de conviction. Ils partent comme les gens de la FECAFOOT. Noah va partir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il ne pourra pas supporter la pression. Et puis, M. Kamto n'arrive pas à discipliner le tribalisme à l'intérieur du MRC. Il faut dire à tous les partis politiques, ceux qui vont se réduire au clanisme vont mourir. Aucune tribu ne peut gagner une élection au Cameroun. Pour gagner les élections, il faut... Et moi, je ne souhaite pas que, quand un parti a les origines dans une zone, que ce soit les gens de cette aire géographique qui gèrent le directoire. Et c'est mauvais. C'est mauvais. Comme les Bassans croient qu'ils sont propriétaires de l'UPC, vous voyez ce que ça donne. Ainsi de suite. Le RDPC n'est pas un parti politique pour le moment. C'est la grande religion qui s'impose au Camerounais d'en haut. On va lire quelques préoccupations avant de repasser la parole à M. Noah. Bonjour, parfait. Ici, belle émission. M. Noah est embarrassé par la question de Ndoki. Il perd son latin. On ne sait même pas ce qu'il raconte. Autre message ce jour. Vaut mieux voter bulletin nul que le RDPC, car nous en avons marre. Autre message toujours ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici. Bonjour au panel. Monsieur Maurice Kamto a commis une erreur en chassant Maître Ndoki, vu qu'elle ne pouvait pas faire le poids avec lui au niveau des élections. Autre préoccupation. Bonjour, je suis un Lokngon. Niemek est mon frère. Est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone?
On vous dit qu'on ne veut pas l'histoire de tribalisme ici. Bravo Agnemek, bonjour Kamto. Bonjour, Kamto est pour le MRC, ce que Eto est pour la FECAFOOT, le Dadis Camara. Pardon, parfait. Je peux avoir la page officielle de Pierre Agnemek. Ce monsieur m'inspire beaucoup. C'est Jakari Yao de Marois. Pierre Bleureux, vous pouvez vous donner votre page? Ou bien il va qu'il vous m'appelle Arnoff. Bonjour, parfait, j'ai retenu que les partis politiques sont des sectes. Alors, j'arrête un peu la politique. C'est la première. Mais honnêtement, le MRC est un parti politique très dangereux. Et je suis d'accord avec M. Bidima lorsqu'il déclare que M. Noir, c'est le prochain qui sera chassé. C'est Yannick Michel depuis Mbalmayo qui envoie le message. Je vous emmène du côté de la France. Bonjour, M. Aïssi. Que M. Bidima et les Camerounais cessent de nous rabâcher les oreilles avec Paul Biya est une institution. Ici, Macron a été giflé par un citoyen et il est libre et pas en prison. Bidima oublie que le professeur Edouard Titus a fait la prison pour avoir voulu présenter sa candidature contre Paul Biya. Il oublie les exclusions de Messanga Nyamdi et tous les autres. C'est Justin Bangué de Paris. Autre message ce dimanche. C'est un long message. Hein? Bonjour Perfecto et merci de te revoir. Car en voyageant, j'avais laissé que tu ne présentais pas l'émission et à mon retour, j'étais fouillé certaines matinées sans te voir. Je suis content de te revoir ce jour, de retour sur la modération de notre opium. Bonjour au stage. Il voulait dire au sage, hein? Bonjour au sage Blériot et à tout le panel très riche ce jour. Pour ma part, l'exclusion de Ndoki au MRC n'est pas chose étonnante, car le gourou à la tête de ce parti est d'abord très tribaliste et utilise les membres d'autres ethnies juste pour remplir le parti et avoir des gens pour lui piocher des militants un peu partout. Pourtant, ce monsieur a des problèmes avec une ethnie qu'il veut voir à genoux au Cameroun. Suivez mon regard. En 2018, à la Cour constitutionnelle. Alors, c'est pas étonnant de voir qu'il chasse tout le monde ayant pourtant utilisé et exploité le charisme pour attirer des militants. Vivement que Maître Ndoki crée un mouvement pour disloquer le MRC. Ce sera de bonne guerre. C'est King de Yaoundé. Monsieur Noir, vous voulez absolument réagir, mais moi je vous pose quand même une question. Vous êtes d'accord avec cette opinion de plus en plus pressante qui pense que tous les malheurs de Maître Ndoki au sein du MRC ont débuté lorsqu'il a émis le vœu d'être candidat à l'élection au niveau du MRC pour challenger Maurice Kamto? En réalité, c'est ce que l'on veut faire croire au public, à l'opinion nationale. Or, c'est faux. Est-ce que vous-même vous croyez que Maître Ndoki pourrait faire le poids face à Maurice Kamto? Non. Dans la réalité, apparemment, sa candidature a fait trembler. Je voudrais vous dire, ce qu'on appelle là-bas le directoire. Je voudrais vous dire au MRC, tout militant peut postuler à n'importe quelle fonction. Peut-être ça, c'est la forme. Donc, ce n'est pas la forme. Ce n'est pas la forme. Je voudrais vous le dire sincèrement. Est-ce que vous saviez que Maître Ndoki était en même temps secrétaire de la Fédération départementale de Douala 1er jusqu'aux élections qui ont eu lieu l'année passée? Qu'est-ce qu'elle a mené comme activité durant cette période-là? Je voudrais vous rappeler qu'avant son exclusion, la présidente... C'est pour dire quoi? Laissez-moi terminer. La présidente du mouvement des femmes, vous saviez qu'elle a été condamnée à 7 ans de prison et qu'elle, par conséquent, n'est pas au Cameroun. Maître Ndoki était la première vice-présidente. Ça veut dire qu'elle aurait fait preuve de dynamisme en animant, n'est-ce pas, cette relation annexe du parti. Vous voulez traiter Maître Ndoki d'incompétent, c'est ça? Ça n'a rien à voir, je vous donne des signes. C'est pour vous dire que pour nous... Est-ce que ce n'est pas quand même... Est-ce que ce n'est pas quand même... Ne tu fais pas, laissez-moi terminer. C'est pour dire que peut-être c'est aujourd'hui que vous voyez certaines choses se passer. Nous, en interne, nous savions que depuis bon bout de temps, elle n'était plus vraiment avec nous. Et ce qui s'est passé n'est que le résultat de ce qui devait se passer. C'est quoi être avec vous? Être avec nous. C'est pour cela qu'on parle de secte. Être avec vous. Un militant doit participer activement aux activités du parti. C'est bien écrit dans nos textes. Vous ne pouvez pas être dirigeant à un certain niveau et ne pas mener les activités d'un dirigeant. C'est de ça qu'il est question. Et qu'est-ce que prendre la parole n'importe comment d'ailleurs? Deuxième chose. Quoi comme activité? Deuxième chose.
Il est un responsable d'un certain niveau au sein d'une organisation, n'importe laquelle, a une obligation de réserve. Mais cela n'exclut pas la liberté d'expression. Encore que chez nous, aucun militant ne peut faire l'objet d'une sanction parce qu'il a tenu une opinion constructive. Ça, c'est écrit, c'est pas qu'on le dit, c'est écrit dans nos textes. Maintenant, permettez-moi de revenir sur certaines déclarations. Mon frère Niemek a parlé de tripatriage des textes. Je voudrais lui rappeler que j'ai été membre de la commission qui a révisé les textes du parti en 2018. Non, monsieur Noah, il ne fallait pas me citer. Vraiment, je voulais vous éviter ça. Dès que moi, je suis un démocrate pur. Laissez-moi Dès qu'un homme commence à vouloir s'éterniser à la tête d'une structure, laissez-moi terminer. Je dis que non. Comme Dadis Camara a voulu changer de 4 à 7 ans, c'est la même chose que Kamto a voulu faire. Non. Les 10 ans pour lesquels Kamto devait être président de MRC étaient révolus. Il ne devrait plus être président de MRC. Il faut qu'il donne l'exemple. Il faut que Kamto donne l'exemple en démissionnant dans les délais. Pourquoi? Parce que les anciens textes qu'il a modifiés limitaient à 10 ans. Présidence à la tête du MRC. Laissez-moi expliquer. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de pratique. Vous permettez? Oui. Allons-y, monsieur Noir. J'ai donc dit que j'étais membre de cette commission. Alors, cette commission n'a rien tripatouillé. Nous avons librement tenu nos travaux et nous avons soumis nos travaux à la commission d'organisation de la convention. Et on n'a rien changé. Le texte que nous avons proposé est passé à la convention et a été adopté. Vous dites ça aux gens que ça commence à se passer. Est-ce que vous pouvez quand même dire aux spectateurs qui nous regardent qu'on a suivi une sortie de Maurice Kamto il y a près de 10 ans où il faisait justement comprendre qu'il fera le nombre d'années à arrêter au sein du MRC pour être président et qu'après il partirait. Il n'a jamais changé de position. Mais il n'est pas parti. Mais il n'est pas parti. Attendez, le texte dit quoi? Le texte dit quoi? Non, les anciens textes, ils avaient révisé cette disposition-là. Parce qu'il fallait permettre Non, on n'a pas révisé cette disposition-là. Que disait la limite le nombre de mandats? On n'a jamais. Non, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que la disposition dit? La disposition dit que le bureau, parce qu'il ne s'agit pas seulement de elle peut être réélue jusqu'à 2 fois. Ça fait au total ici, il faut peut-être plus ça fait 15 ans. La disposition qu'on a ajoutée, c'est que le premier mandat ne comptait pas. Pourquoi il ne comptait pas? C'est la seule chose à avoir ajouté. Non, vous avez modifié. C'est le premier mandat comptait. On n'a rien. Kamto a dépassé la limite. Oui, on n'a rien dépassé. Non, j'ai dit que Kamto est illégitime à la tête du MRC. Quand même, ce monsieur souffle beaucoup. Laissez-moi parler. Oui. Je dis donc que c'est la seule nouvelle disposition que nous avons ajoutée. L'ancienne disposition, qui est l'article 27, est toujours là. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Ça limite toujours le mandat, ça c'est clair. Maintenant, il a dit quelque part, il n'y a pas de démocratie au sein du parti. Non, c'est faux. Parce que je vais vous dire, même lors de nos réunions, du territoire, il y a des débats qui sont même houleux. Et je vais vous révéler aujourd'hui que, par 2 fois, les membres du territoire ont voulu engager la procédure pour l'exclusion de Maître Ndoki. Et c'est Maurice Kamto, comme prétend être dictateur, qui a dit non. Laissez-moi. Attendez, vous comprenez, parfait ici, permettez. En me disant, monsieur Noir vient de révéler quelque chose qui était caché. Il dit que par 2 fois, les membres du directoire ont voulu engager une action contre Maître Ndoki. Maurice Kamto, seul, s'est opposé aux membres du directoire et sa volonté a été faite. Écoutez, vous comprenez? Cette fois-ci, quand lui il a voulu organiser quelque chose contre Ndoki, ça s'est passé. Non, si vous me faites simple comme ça à chaque fois, vraiment, je vous me taire. Non, ne vous taisez pas. Laissez-moi parler. Parce que l'on parle d'une question importante. Donc, laissez-moi parler. Donc, ce que les autres peuvent également aussi intervenir. Ils ont dit des choses, doivent répondre. Oui, chuter. Donc, j'ai dit, sur ce plan-là, il y a une démocratie au sein du directoire. Et j'ai dit, par 2 fois, les membres du directoire ont voulu engager ce suivi. Et c'est le président qui a dit, laissez-moi quelques temps, je gère ça. Maintenant, la 3e fois,
La 13e fois, c'est pas le président Kamto qui a décidé d'engager la procédure. C'est encore les mêmes directeurs qui ont dit, cette fois, monsieur le président, on vous laisse gérer, on ne vous a rien géré. Et nous, membres de l'Étoile, nous avons instruit le secrétaire général de faire une plainte. Et ce qui s'est fait. Le secrétaire général du parti a agi, pas à titre personnel, mais au nom des membres du directoire. Et ça aboutit, n'est-ce pas, à l'exclusion que nous avons aujourd'hui là. Il nous dit, quand Thomas Trompé, non, je veux vous dire, il faut qu'on arrête et qu'on cesse de manipuler l'opinion publique. On veut faire croire que Maurice Kamto, assis chez lui, a décidé que nous n'allions pas aux élections en pyjama. Ce n'est pas vrai. Maurice Kamto 7 a fait une proposition. Et je vais vous dire, il y a un organe... Est-ce que Maurice Kamto était candidat? Le Conseil national, qui est un organe du parti, et qui a été est situé entre le directoire et la convention. C'est faux. Cet organe du parti a été convoqué le 25 novembre 2019. C'est faux. C'était un mélange qui était départemental. Ils sont tous arrivés. Ils sont tous arrivés et ils ont, dès que le président Maurice Kamto a fini de présenter les motifs, il a dit c'est le moment de voter. Tout de suite, il y a eu acclamation, j'étais là, je vous le dis. Et ça a été voté. On vous a suivi. Lucien Bidima. Attendez, c'est important. On a suivi. On a suivi. À partir de ce moment-là, ce n'est pas une décision de Kamto, c'est une décision du Conseil national. J'ai envie de Lucien Bidima. On regarde certains faits. Non, on vous a compris, monsieur. Vous tenez pas que c'est important. Oh là là. Non, c'est important ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas sur ce plateau. Tous parlaient, il m'empêchait de parler. Non. Oh là là. Non, il m'empêchait de parler. Chutons donc. Non, il m'empêchait de parler. Voilà ce qui est important. Lorsque on veut faire croire que le MS est un parti clanique, c'est un parti tribal. Maintenant, si on veut, on doit maintenant donc qualifier chaque parti politique à la tribu de son président. Et dans ce cas, je dirais que le RDPC est un parti tribal, c'est un parti boulot. Non, les boulot ne sont que 300 000 personnes. Parce que le MSC présidé par un Bamileke, est-ce que c'est un parti Bamileke? Est-ce que moi, noir, je suis un parti Merci beaucoup. Moi, je voudrais faire croire que nous sommes Lucien Bidima, au regard de certains faits, quelle est pour vous la lecture que vous faites de l'avenir du MRC? Il a dit que je ne serai plus là. Je voudrais dire quelque chose. Vraiment en regardant M. Noir dans les yeux. Vous me regardez toujours. Démissionner de ce parti. Merci pour le conseil, gardez-le pour vous. Vraiment, il faut démissionner. Et je voudrais rectifier un certain nombre de choses. Parce que nous sommes obligés de suivre l'évolution. Et je remercie M. Niemek qui nous a éclairés. Mais qui a dit quand même que c'est vous. Ce parti a tripatouillé. Un parti sectaire. Quand on devait faire 10 ans, au bout de 10 ans, ils ont tripatouillé les tests pour lui donner 15 ans. Non. Pour ajouter un autre mandat. Aujourd'hui, Maître Ndoki a saisi la balle au bon parce qu'elle croyait à la parole de Kamto. Que Kamto ne sait même plus. Kamto, c'est le statut. Que Kamto ne sait même plus. Vous avez dit tout à l'heure. Malheureusement, je ne veux pas le laisser aussi dire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, mais parler d'avenir, c'est un parti qui n'a plus d'avenir. C'est un parti qui est réduit à un homme. Vous vous trompez. Réduit à un homme, ça ne peut pas continuer par fait ici. Si je fais une parenthèse, je fais une parenthèse par rapport au RDPC, parce que vous en parlez tant, il faut le dire. D'abord, je voudrais vous dire, aujourd'hui, le RDPC n'a rien à voir avec les clans. Pourquoi? Et je veux vous le dire. Le numéro 1 du RDPC, c'est-à-dire le président Paul Biya, le président du parti, est de la région Centre-Sud-Est. Le secrétaire général de la région du Sud. Le numéro 2 du RDPC, le secrétaire général est de l'Ouest. Le président du Sénat est de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il aussi, le président du Sénat est de l'Ouest. Non, il est des membres politiques du RDPC. Quand vous citez des membres politiques du RDPC, aujourd'hui, vous allez voir qu'ils sont de partout. Et allons maintenant allons maintenant au niveau de l'appareil de notre parti. Vous allez voir que c'est le seul parti au Cameroun qui a 360 sections dans tous les arrondissements. Non. Même dans sa RDPC. Donc il n'y a rien à comparer. Il n'y a rien à comparer le RDPC. C'est le MSC. Alors mais maintenant, permettez, chers adultes, permettez. Alors je ne suis plus rien. Oui, une personne à la fois. Alors je vais vous laisser.
a beaucoup de mal. Vous voyez, quand vous parlez du RDPC, je n'ai pas autant de mal. Ah bon? Et vous savez pourquoi il a fait mal? Et je réitère, vous avez passé autant de réitère en disant qu'il a perdu la langue, la verbe. Pourtant, ma langue, voilà. Vous voyez, il est totalement déconcerté. Comment voulez-vous qu'un secrétaire général adjoint d'un parti comme le MRC se comporte comme ça? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Moi, je vais lui dire, je suis dans le secret de Dieu. Lequel? On a décidé de faire partie ce monsieur. Monsieur Noir, oui. Vous lui dites ça en direct? Et je le lui dis devant la télévision. J'avais dit ça à Sosten. Il y a 43 ans. Et Sosten est parti. Et j'ai dit, vous savez qu'est-ce que Noir viendra nous dire? Il viendra nous dire que non, comme il a un homme de conviction, comme M. Yemega dit, et il a constaté que dans ses convictions, il ne peut plus continuer à tenir. Parce que ses convictions ne sont pas acceptées. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous dire, et je ne chute pas là. Je vous regarde droit dans les yeux. Il faut savoir que moi, sur le plan personnel, sur le plan de la démocratie, instituée par le chef de l'État, nous ne sommes pas là forcément pour les morts des partis politiques. Très bien. Parce que les partis politiques devraient converger, et j'ai dit ça pour le développement de notre pays. C'est qu'a voulu le président de la République en mettant sur pied la démocratie. Mais on ne peut pas accepter qu'un parti devienne dangereux, qu'un parti devienne contre les institutions, qu'un parti devienne vraiment avec un fonctionnement comme le MRC. Alors, mais j'ai dit, je ne parle pas du président national, c'est un éminent professeur, mais je parle du président du MRC, et j'ai dit à monsieur Noir, vous le connaissez où? Démissionner. Merci beaucoup, c'est compris. Hein. Parlez de votre parti, pas du MRC que vous ne connaissez pas. C'était le sujet. Je vais poser une question à Pierre Bleriot, même si vous n'êtes pas maître Ndoki. Quel avenir politique quand même pour Maître Ndoki après cette exclusion définitive du MRC? Non, Maître Ndoki est une personne particulièrement intelligente, très intelligente, il faut le dire, et je le dis difficilement parlant de certaines personnes. Donc, et puis c'est une femme de poigne. Elle est attendue à bras ouverts par beaucoup de partis, mais je l'ai vu s'afficher avec Cabral. Non, c'est une vieille photo, je vous rassure, c'est une très vieille photo. Je lui donne le conseil. Lorsque vous venez de quitter un mauvais mariage, ne vous précipitez pas dans les bras du premier venu. Qu'elle prenne son temps. Elle aura le temps de voir... Elle va arborer très prochainement l'écharpe du RDPC. Ce serait une honte, pour elle. Non pas pour elle, pour nous autres qui croyons en une certaine façon. Et pourquoi le RDPC certains soupçonnent également qu'elle aurait été contactée pour un poste précis. Pourquoi le RDPC est une honte? Non, le RDPC est plutôt l'avenir de ce pays. Si Maître Ndoki me fait l'injure d'accepter de travailler dans les conditions actuelles avec le régime, je dirais qu'elle aura contribué à faire descendre la qualité du travail que nous faisons. Nous faisons... Maître Ndoki à son travail. Donc, aujourd'hui, vous n'allez pas travailler avec nous? Non, du tout. C'est vrai, vraiment? Je vous rassure. Et je ne vais pas vous en dire plus. Je ne peux pas travailler avec le RDPC. Merci beaucoup. C'est un parti d'avenir. Merci beaucoup. L'avenir, on dira merci. Le RDPC fait qu'il n'y a pas d'avenir pour ce parti. On dira merci à Lucien Bidima, qui est un homme politique bien connu sur la scène publique au Cameroun. Il soutient les idéaux du RDPC. Il était là ce matin. On dira également merci au secrétaire général adjoint du MRC, Justin Noir, qui est également un homme connu. Et qui invite les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur les électorales. Il était également là ce matin. Ces gens-là ne sont plus au pouvoir en 2025. Merci à Pierre Bleriot, notre consultant, qui était également des vôtres. N'oubliez pas, dans une trentaine de minutes, vous allez retrouver votre programme Dimanche VIP. C'est un programme de détente. La première rediffusion de ce programme interviendra dans quelques heures, c'est-à-dire à 17h. La deuxième à 21h ce soir. Tout en vous souhaitant donc justement une fin heureuse pour ce qui est du week-end. Je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?